problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour donner le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, vous la connaissez, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Mesdames et messieurs, grosse journée pour aider tous ceux qui en ont besoin. Avec nous, Ça peut vous arriver. Nous allons bien sûr aider 3 personnes à partir de 10h, revenir sur un cas qui bloque. Ce soir, 21h10, aider des familles en pleine détresse qui ont besoin de savoir, puisque ce sera appel à témoins à 21h10 en direct sur M6. Il y a Maître Noakovic comme tous les lundis, notre avocate pénaliste qui est là pour nous donner les meilleurs conseils. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Notre Olivier Dauvert nous a préparé un sommaire. Il est arrivé avec, il l'a même imprimé. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il a dû être seul tout le week-end. Ouais. Il devait s'ennuyer terriblement dans sa chambre d'hôtel. Donc il s'est dit, je vais charger la mule. Ma Céline en pleine forme. Et bien sûr, les héros du jour. La salle des appels qui, une nouvelle fois, va se battre pour vous. Bonjour à vous. Je reviens vers vous dans quelques instants. Car, tout de suite, nous allons redonner la parole à Jocelyne. On pensait, vous voyez, comme quoi on a beau avoir 25 ans d'émission dans les pattes, on se fait encore un peu avoir. On était persuadé que le problème allait se régler. Jocelyne, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Elle était venue, Jocelyne, aider Martine, qui est âgée de 76 ans, c'est pour ça qu'elle l'a représentée. Céline, Martine a une maison et un jour, elle découvre en rentrant chez elle qu'il y a quelques petits soucis. De quel ordre, ma Céline ? Notamment la clôture au fond du jardin qui est complètement défoncée, des arbres déracinés et abattus. Et tout ça à cause de quoi ? À cause de qui ? À cause du constructeur de la maison voisine qui a décidé d'enlever la clôture, les arbres, parce que ça le dérangeait un petit peu. Alors, tout ceci est prouvé par A plus B. Il y a même la police, si je me rappelle bien, Stan, qui était venu. Ces photos, nous les voyons, nous les redécouvrons une nouvelle fois. Donc, clôture qui est défoncée. On a même des arbres qui ont été élagués. Certains, je crois, ont même été complètement coupés. Mais surtout, on a un rapport de police. Enfin, personne ne conteste, Stan. Non, et puis en plus, d'ailleurs, nous avions eu ces personnes au téléphone, alors qu'ils contestaient pas réellement, d'ailleurs. Et puis les photos que vous voyez, ce sont les photos de notre envoyé spécial qui a été sur place. On a constaté nous-mêmes, et effectivement, la clôture, elle est défoncée. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, Julien. Et puis surtout, vous avez des souches d'arbres qui restent, qui n'auraient pas dû être coupées, puisque a priori, ils sont sur le terrain de Jocelyne. Ces arbres, il n'y a pas de raison de les couper. Alors, Maître Noakovic, on rappelle quand même une petite règle d'or. On ne peut pas, même si on en a besoin, le faire sans demander l'accord du voisin. On peut pas rentrer chez les gens, démonter une clôture, couper des arbres comme ça. Si vous rentrez chez les gens sans leur autorisation, bien sûr, ça s'appelle une violation de domicile, tout simplement. Donc c'est pénalement répréhensible. Donc c'est incroyable, mais il avait l'air de penser que c'était pas effectivement la propriété de la partie. Nous avions eu le constructeur qui nous a dit oui, mais bon. Alors après, il y avait encore un autre problème qui ne nous regarde pas pour le coup, c'est que la maison, ça fait 2 ans qu'il y a les travaux sont en attente, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe finalement entre le constructeur et le propriétaire, mais tout le monde avait l'air d'accord pour que ça avance. Alors moi, ce matin, avec mon petit sourire niais du lundi, je vous dis, Jocelyne, je suppose que tout va bien, que ça a avancé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire rien du tout. Je n'ai vu personne, nouvelle de personne. Donc, moi, entre-temps, je suis allée au commissariat porter plainte. Oui. J'ai contacté l'assurance pour qu'il relance le dossier. Il y a une expertise qui va être faite sans lui ou avec lui. Et monsieur le maire aussi de Maubec, donc c'est proposé pour venir sur place. Voilà. Moi je pense, alors attention, ce n'est que mon avis, donc ce n'est absolument pas dans le marbre, mais c'est une supposition qu'il y a un petit souci entre le constructeur, quelque chose qui nous échappe, et le voisin qui fait qu'aujourd'hui, je t'expliquerai Popeye, c'est à cause de l'argent, donc si tu ne me paies pas, je ne viens plus, etc. Ça ne peut pas être autrement, puisque tout le monde était d'accord. Rappelons-le si vous le voulez bien. Il y a un truc comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi. Puisque le chantier est arrêté. Voilà, donc une maison comme ça qui s'arrête. Depuis combien de temps il est comme ça, le chantier ? Vous voulez dire arrêtez ? Oui. Oui. Moi, je les ai pas revus depuis le mois de juin. Bon, allez, on y va. On appelle une nouvelle fois. S'il vous plaît, salle des appels. Hervé et ma Johanna qui, tout au long de la matinée, vont se battre pour vous. L'appel qui peut tout changer, c'est maintenant. Et c'est sur M6 en direct. Allô, bonjour. Qui est là, Hervé, s'il vous plaît ? C'est le constructeur. Argan Construction. Oui, bonjour. Oui, Mohamed, bonjour. C'est Julien Courbet de nouveau. On s'est été parlé, vous savez, sur l'antenne de Ça peut vous arriver. Et a priori, il s'est absolument rien passé depuis notre dernière conversation, monsieur. Non, ça va être, honnêtement, ça va être à partir du 5 janvier. Mais pourquoi vous tenez pas au courant la dame ? Parce que là, elle commence à croire que... Ouais, à partir du 5 janvier, monsieur, je serai sur place, moi, personnellement. Et il le faut, parce que là, il y a le maire apparemment qui a mis son nez dedans. La dame, elle a voulu aller déposer plainte à la police, etc. Le 5 janvier, je serai sur place, monsieur. Bon, alors, est-ce que ça vous va ? Vous avez entendu ? Je m'adresse à la téléspectatrice. 5 janvier maintenant. Le 5 janvier, voilà. Bon, alors écoutez. C'est que des promesses depuis le mois de juin, donc moi, j'y crois même plus, 5 janvier.
Mais je comprends pas. Excusez-moi, monsieur, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais qu'est-ce qui bloque exactement? Monsieur Courbet, le 5 juin, s'il vous plaît, d'accord? Non, janvier, juin, ça va faire un peu loin. Si vous pouviez tenir sur janvier, ça serait pas mal. Merci. Bon, ok. Voilà. Alors, écoutez, moi là, ce que je vous propose, on n'est plus. De toute façon, c'est les fêtes là maintenant. Il y a peu de chances qu'ils viennent entre Noël et jour de l'an. Donc 5 janvier, c'est pas très loin. Voilà ce qu'on fait. Vous m'appelez le 6 au matin, Jocelyne. Et si là, nos amis donc de Argan Construction, monsieur Mohamed Belaoussen n'a rien fait. Alors là, pour le coup, ça veut dire qu'il nous a menti, qu'il est de mauvaise foi et qu'il vous mène en bateau. Attendons le 5 janvier, on n'est pas à 10 jours de fête près, d'accord? Mais ça sera vraiment la deadline parce qu'effectivement, ça, elle l'a entendu plein de fois. Hein. Oui, elle est fatiguée, Jocelyne, pour son amie Martine. On comprend, en fait, Martine qui est âgée a un petit chien. Ça peut paraître bête, mais en fait, le petit chien ne peut pas sortir dans le jardin comme c'est pas clôturé et Martine a du mal à marcher. Donc elle se doit d'aller matin et soir aller promener le petit chien dans le quartier, marcher comme elle peut alors qu'elle est âgée et qu'elle est malade. Donc ça va au-delà justement d'une petite clôture à installer. Vraiment là, c'est la jouissance de cette personne, de sa propriété qui est en jeu. Je voudrais qu'on appelle aussi le propriétaire, Maître Novakovic, parce que si un jour il y a une procédure, il sera aussi en première ligne, puisque c'est lui. Voilà. Absolument, il est en première ligne. Après, libre à lui effectivement de mettre en cause l'entreprise. Et lui-même est étonné du fait que malheureusement les travaux n'ont pas été effectués. Il est étonné à un moment donné. Je pense qu'on peut un peu taper sur la table et expliquer au constructeur, c'est qu'il doit y avoir un petit souci. Alors je sais pas lequel, mais on va essayer de le savoir. On appelle maintenant le propriétaire. Nous avons eu Argan Construction, Mohamed Belaoussen, qui est à Paris. Bon, c'est une boîte, je suppose, postale. Oui. Un constructeur qui est rue du Faubourg Saint-Denis pour la province. Alors attention, David. Essayons de lui laisser un message, il ne répond pas. Après, il y a un autre propriétaire du terrain, c'est sa sœur. Ils se partagent, c'est ça la propriété, Céline? Je suis pas certaine. Je pense qu'on avait. Enfin, il faudrait voir. Le monsieur n'avait pas donné d'informations à ce propos lors de la dernière fois. On laisse un message. La messagerie du 0. Attention, je laisse le petit message après le bip et vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour monsieur David Selam, Julien Courbet à l'appareil. Je me permets de vous rappeler, puisque vous savez que nous avions fait déjà une émission, ça peut vous arriver, pour aider cette vieille dame. Quelqu'un, alors un constructeur, pas vous, mais enfin quelqu'un est venu chez elle, a défoncé sa barrière, est venu couper des arbres chez elle, enfin bref, la cata, elle peut plus sortir son chien, et il ne s'est rien passé depuis l'émission. Donc je viens de rappeler votre constructeur, et je vous rappelle à vous, pour que là maintenant il se passe quelque chose, parce que c'est le maire a été contacté, il va s'en occuper, elle a été déposée plainte, ça prend des proportions, monsieur Selam, qui ne sont pas normales. On ne peut pas, monsieur Selam, mais vous le savez, aller chez les gens, arracher la clôture, même si c'est pas vous qui l'avez fait, c'est votre constructeur, c'est vous qui devez parler à votre constructeur pour qu'il bouge. Je compte vraiment sur vous pour qu'il se passe quelque chose très très rapidement, nous vous rappellerons. Merci beaucoup. Bon, alors, je vous souhaite, Jocelyne, de bonnes fêtes, vous avez ma parole, je le dis là, notre Stan est en train de le noter, le 6 au matin, vous nous appelez, vous êtes prioritaire pour nous dire ce qui s'est passé, d'accord? D'accord. Je vous remercie beaucoup, voilà. Je vous souhaite bonne fête à tous aussi. Mais nous aussi, Jocelyne, on vous embrasse très très fort. Hervé, de votre côté, que se passe-t-il, s'il vous plaît, salle des appels? J'avais longuement négocié avec ce monsieur, et notamment par écrit, mais il s'était engagé. Alors les arbres, c'est pas son problème, c'est pas lui. Mais en revanche, il me dit, je dois un mur et l'installation de la clôture, et je vais même installer une clôture de qualité par rapport à celle qui avait, mais pas le reste. Ouais, là, il est très ferme. Oui, non, mais ça qu'il soit très ferme, mais il peut être ferme surtout s'il ne vient pas, ça sert à rien d'être ferme. Donc, on lui laisse jusqu'au 5 janvier. Olivier Dauvert, vous allez être présent tout au long de la matinée. Beaucoup de questions qui sont posées, mais surtout quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est le gaspillage alimentaire. Et malheureusement, là, à partir de la semaine prochaine, on entre dans une période où ça sera limite indécent. C'est des statistiques de l'ADEME, c'est en gros l'agence pour l'environnement, pour faire très simple, qui nous alerte là-dessus et qui a calculé que, écoutez bien, 83% des repas que l'on va préparer au moment des fêtes sont préparés en quantité excessive. Parce qu'effectivement, on est tous pareils, on a peur de manquer. Si en plus on manque alors qu'on a des invités, ça ne le fait pas. Mais donc c'est une source majeure de gaspillage. Et l'ADEME source même très exactement ce que l'on gaspille le plus. Il y a le pain qui est le premier produit gaspillé. Pourquoi ? Parce que le pain, on le tranche avant. C'est très bête, mais quand on y pense ainsi, donc une fois qu'il est tranché, il sèche, il y a une partie de ceux qui l'ont tranché et qui le gaspillent, qui vont le jeter, ce qui est quand même un peu dommage pour du pain. Et donc en gros l'ADEME nous dit, faites attention, ça peut être déjà de pas couper son pain à l'avance. Ça peut paraître bête en soi, mais c'est juste pour vous illustrer le fait que les fêtes, c'est le moment où
on fait tout en abondance. Non mais le pain, si vous me permettez, mettez-le au four après, si vous ne l'utilisez pas. Enfin, je veux dire, ça se jette pas le pain. Bien sûr, mais il y a une partie de ceux qui l'ont tranché, qui l'ont laissé sécher, qui vont le jeter. On a aussi les apéritifs, on a aussi les toasts et les verrines qui sont jetés. Et donc, en gros, c'est ça l'idée. C'est pas parce que c'est Noël qu'on est obligé de tout faire dans la démesure, et notamment en alimentaire, avec le risque qu'une partie de ce qu'on est préparé ne soit pas consommé, Olivier, finisse gaspillé. ça peut se manger pendant deux jours encore. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je termine là, aujourd'hui. Hier soir, j'ai terminé la dinde de Noël dernier, parce qu'on en avait fait trop. Non mais c'est vrai, il y a aucun... On peut manger pendant 2-3 jours la même chose et les restes. Bien sûr, mais dans les faits, il se trouve que les repas de fête sont des repas où on en fait trop, et une partie finit à la poubelle, et c'est dommage. Vous voyez, encore une fois, je vous le redis, 83% des repas qui sont préparés en quantité excessive par rapport aux convives qui étaient à table et de ce qu'ils ont finalement mangé. Ça fait beaucoup de gaspillage que l'on pourrait éviter. Les fêtes, le moment où il y a et des cadeaux et du gaspillage, c'est dommage. Céline, elle vous regarde, elle se dit, oh là là, moi qui avais prévu de faire un bon repas, je vais être obligé de limiter. C'est vous qui allez préparer, Céline, pour Noël? Moi, je vais rien préparer du tout pour Noël. Bravo! Joyeux Noël, Céline! Pourquoi vous allez chez qui? Chez qui? Je vais au Secours Populaire pour Noël. Bah voilà. Vous aimez tout le monde d'accord. C'est vrai, vous allez faire ça, racontez-moi. Oui, en fait, moi je travaille dans une entreprise, je n'ai plus de salaire depuis le mois d'août. Et donc en fait cette année il n'y aura pas de Noël pour moi et mes enfants. Bon, on va faire en sorte que nous puissions essayer de, puisqu'elle est là pour ça, elle n'a pas été payée depuis longtemps, on va s'en occuper. Céline, donc elle a travaillé et elle n'est pas payée et elle a un jugement au prud'homme. Sylvain est avec nous. Sylvain, lui, il a eu un accident de voiture car la route était très mal entretenue. Mais ça pour le coup, croyez-moi, c'est super dangereux. Moi, je me balade en scooter, j'ai traversé, c'était à côté du bois de Boulogne, une ligne droite, j'étais à 50, donc c'était la bonne. Il y avait un trou, mais je vous assure, si je ne le vois pas à la dernière minute et que la roue avant tombe dedans, je ne suis plus là. Ne faites pas un sourire quand je dis je ne suis plus là. On va animer l'émission, j'étais en train de se frotter les mains. Il y avait Maître Novakovic qui était là en train de dire c'est bon, on va enterrer le vieux. Non mais s'il vous plaît. Bon, donc les mairies ont une responsabilité, c'est ce que vous nous expliquerez. Absolument. Et puis alors Emma, elle s'est garée au pied d'un immeuble. On l'a déjà eu votre cas, ils ont dû mettre un espèce de produit sur la façade, ils ont ruiné votre voiture, mais ils ont cru bien faire. En la nettoyant, ils l'ont ruiné une deuxième fois, parce qu'ils ont fait ce qu'on a tous fait quand on était jeune pour aider son père et lui dire papa, pour la fête des pères, je t'ai nettoyé la voiture en prenant le tampon-gel du mauvais côté, ce que j'ai fait moi une fois, et ils vous l'ont ruiné, ils vous l'ont rayé de tous les côtés. On a une petite photo de la voiture, Stan, s'il vous plaît. Oui, on a des photos de la voiture. D'abord, peut-être une photo avec la poudre. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est comme produit, mais vous voyez, ils ont fait vraiment tomber cette poudre qu'ils appliquent sur la façade. Non, un ravalement, oui, c'est ça. Oui, c'est la pierre, enfin, je suppose, ou le produit qu'ils projettent. Et donc, après. C'est ça. Et donc, après, ils sont venus, ils ont mis un petit coup dessus, comme vous l'avez dit. Et derrière, eh bien, il y a plein de micro-rayures qu'on va vous montrer. Alors, là, voilà, ça, c'était la place où était la voiture une fois qu'on a retiré la voiture. Et là, c'est pas des micros, on la voit bien, la rayure. Voilà, c'est ça. Et en fait, plein quand vous regardez, alors ça se voit mieux à l'œil nu, évidemment, qu'en photo, mais effectivement, vous voyez plein de rayures en cercle sur tout le capot. Parce qu'il a frotté méthodiquement en faisant des ronds, le monsieur. Voilà. Bon, et alors aujourd'hui, personne ne vous aide, c'est ça qui est dingue. Donc, ils reconnaissent que ça vient d'eux. Bien sûr. Mais personne, c'est leur assurance qui, pour l'instant. Mais le pire, c'est que c'est l'assureur, en fait, qui a fait ravaler sa façade, donc c'est l'assureur qui est en tort. C'est magnifique, merci. Voilà. J'attendais, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va me trouver pour mon petit Noël, parce qu'il dit on sait jamais quoi lui acheter, etc. Eh bien, bravo bon ça. Donc, vous avez bien entendu qu'elle se gare au pied donc de l'immeuble de l'assurance. Oui, c'est ça. Qui fait ravaler, qui abîme. Mais c'est pas votre assureur quand même. Non, c'est pas le mien. Heureusement. Une assurance qui abîme une voiture et elle ne rembourse pas. C'est pas magnifique. Bon là, la matinée se prépare bien. Vous n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment il y a 150 000 euros à gagner. Vous n'oubliez pas non plus, je vous le répéterai tout au long de ma matinée, parce que c'est important, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est important. Ces familles comptent sur vous. Appel à témoins. Ils ne peuvent pas faire leur deuil. Vous avez une personne qui marchait tranquillement, quelqu'un a pris la route en sens interdit, l'a fauché, l'a laissé mourir, est parti, s'est sauvé. Il y a des petits indices qui pourraient nous permettre de croire qu'on pourrait la retrouver. Un cambrioleur qui fracasse à coups de marteau la tête d'une dame qui va finir par mourir, mais il l'a fait encore 3-4 fois et il est encore dans la nature. Il va peut-être le refaire. Donc on essaie de faire en sorte que ce monsieur s'arrête. Énormément d'histoires comme ça où vous pourrez téléphoner anonymement. Et vous verrez ce soir, car c'est la 10e, que plein d'affaires, on vous les énumérera, ont trouvé une solution, un dénouement grâce à vous. Bon, eh bien Céline, Sylvain, Emma, on va démarrer. N'oubliez pas qu'à midi, il y aura Dominique. L'histoire, elle est dingue. Elle est persuadée, et elle se trompe, mais maintenant elle est en train d'en prendre conscience, qu'un célèbre chanteur l'a arnaqué. Elle est tombée en fait sur un imposteur, mais elle est
persuadée, il y a encore quelques jours au téléphone, elle était persuadée que cette superstar de la chanson l'avait arnaqué. Un dossier qui sera traité aux alentours de midi. Bonne semaine et bonne fête à tous. C'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bonjour à tous, vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe depuis bientôt 25 ans, vous la connaissez, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Et rendons d'ores et déjà hommage à la salle des appels qui maintenant, pendant 2 heures, va lancer des appels pour tenter de régler votre problème. Bonjour Hervé Pouchol, bonjour ma Johanna, bonjour Stanislas Vignon et bon courage pour ces 2 heures qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de boulot. Maître Novakovic, les meilleurs conseils juridiques, notre avocate pénaliste. Bonjour. Olivier Dauvert, l'envers des étiquettes et ma Céline pour tous les détails du dossier. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment vous pouvez gagner 150 000 €. J'y reviendrai. Mais là, tout de suite, mesdames et messieurs, à 10h, quasiment 4, nous lançons et croyez-moi, elle est assez révoltante. Note pour la meilleure nouvelle de la semaine, mesdames et messieurs. Opération incroyable. Jeudi, écoutez bien, jeudi, je vous appelle et je vous fais gagner 150 000 € pour les fêtes de fin d'année. C'est du jamais vu. 150 000 €. Top chrono jusqu'à 10h21. Comment fait-on, Céline, s'il vous plaît? Vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. 150 000 € 3210 ou RTL par SMS au 74 900. Ils sont à vous. Vous n'avez que 5 minutes. Précipitez-vous et vous avez 150 000 € pour les fêtes. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, avec ma Johanna? Vous faites tout ce qu'il faut là-bas, salle des appels, pour essayer d'avoir ces personnes. C'est pas facile alors moi je tombe sur un répondeur avec une voix de Père Noël, ça c'est pour le premier dirigeant, il a un répondeur très sympathique mais il ne répond pas et le répondeur en plus de ça ne reçoit pas de message. Quant au deuxième numéro de téléphone, ça sonne dans le vide. Nous continuons, donc cette Lorraine a mis, alors elle la connaissait bien, elle a tout de suite compris Céline à qui elle avait affaire. Lorraine est la chef de production, je ne sais pas si elle est payée ou pas, mais en tout cas elle ne veut pas parler, elle a mis notre Sacha dehors. Mais voilà, à partir de maintenant, nous allons essayer, encore une fois, il faut que ces gens-là nous expliquent pourquoi ils ne ferment pas la boîte. Pourquoi c'est un drame humain pour Lorraine, à qui il va falloir, pas pour Lorraine, pardon, pour Céline, à qui il va peut-être falloir trouver du boulot, puisque la pauvre, elle n'a plus rien, plus un centime sur son compte. 4 mois qu'elle attend son salaire, c'est une catastrophe. Ça peut vous arriver à votre service. Bon, Céline, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est vrai, votre fils aujourd'hui a même des baskets trouées que vous ne pouvez pas changer. Oui, tout à fait. Et j'ai dû aussi le désinscrire de son activité sportive. Oh là 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 là. Bon, il faut qu'on trouve une solution là très très vite et qu'on la soutienne. On va essayer de. Je compte sur vous, mon Olivier Dauvert. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Tout à fait. Voilà. À chaque fois qu'il entend ça, Olivier Dauvert il se dit tiens, Courbet va se tourner vers moi et essayer de trouver un petit. Non mais c'est révoltant. Vous qui êtes insensible. Non mais c'est révoltant, c'est révoltant. C'est-à-dire une paire de tennis, c'est pas non plus 1 000 €. Donc je veux dire, quand on en est là, c'est que visiblement il n'y a plus rien. Ben oui, voilà, c'est aussi bête que ça. Ils ont le droit d'avoir un Noël comme les autres. Hein. Donc on va essayer de voir comment on peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors est-ce que vous cherchez du boulot? Eh bien, oui, bien sûr, je cherche du travail. Alors, je sais pas tout à fait si je peux reprendre dans mon domaine d'activité. Non. Mais là, pour le coup, on verra juridiquement. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme boulot? Qu'est-ce que je cherche comme travail? N'importe quel travail qui puisse me permettre de manger. Dans quelle région, s'il vous plaît? En Ardèche. Alors, vous êtes en Ardèche, s'il vous plaît. Alors ça serait une belle histoire de Noël. Et croyez-moi, vous ne tomberez pas sur un ingrat avec moi si vous êtes en Ardèche. Faites-nous des propositions de boulot, assistante, ça peut être dans la fabrication, dans ce que vous voulez. Voilà. Peu importe, je m'adapte. Vous voyez, cette dame, je pense qu'on a compris en la voyant que ça ne rigole pas au boulot, à mon avis. Le boulot, il doit être bien fait. D'ailleurs, je me demande quand je vois, moi, Stan, mon équipe, que je vois cette dame, si j'ai pas fait le mauvais choix, franchement. Stan, c'est possible. Sachez que si vous voulez nous envoyer un CV, je vous donne mon adresse mail après la fin de l'émission. Eh bien, ce sera avec plaisir. Bon, allez, on y va, on continue. On se bat pour elle, pour Céline. Ensuite, il y aura Sylvain et Emma, là aussi, 2 cas scandaleux. Et merci à vous tous de nous soutenir. Hein. On va essayer de voir si on peut bouger sur ce dossier sur M6. Julien Courbet sur RTL. Le cas de Céline est scandaleux. La pauvre n'a plus un centime. La pauvre n'a dû désinscrire son fils de son activité sportive. Son fils qui a des chaussures trouées. Pardonnez-moi d'appuyer sur ce détail, mais on en est là. Parce que des gens ne la paient pas depuis plusieurs mois. Et en plus, ne livrent pas les chocolats. Quand on va demander, puisque c'est une entreprise de chocolat, elle est dans la galère.
Aidons-la à trouver un boulot. En Ardèche, s'il vous plaît, elle cherche, elle prend n'importe quoi, elle veut juste nourrir ses enfants. Ça serait une fantastique histoire de Noël si vous pouviez nous proposer un vrai job et vous ne tomberez pas sur un ingrat avec moi. Je compte sur vous. Tout de suite, envoyez un petit mail, s'il vous plaît, à ça peut vous arriver @rtl.fr. Bon, en attendant d'avoir monsieur Xebo, je n'y arriverai jamais. Allez. Bézo. Bon, comment? J'ai Bézo. Faudrait que je me rappelle de la chanson Bézo, oui. Juste un petit mot quand même sur le prix auquel ces chocolats sont vendus quand on le regarde. Oui. La tablette de 50 grammes est vendue 10 €. Oui. Ça fait 200 € le kilo. Donc, je veux dire, c'est quand même très rémunérateur comme activité. Ensuite, faut-il qu'ils en vendent effectivement, mais 200 € le kilo, ça rigole pas pour du chocolat. Une tablette en grande surface, évidemment, c'est pas comparable, c'est 10 fois moins cher. Non, mais quand on sait qu'on ne peut pas payer les employés, quand on leur dit restez chez vous, et quand des gens commandent du chocolat, on devrait leur dire mais non, ne le commandez pas, on ne va pas vous le livrer. C'est ça qui me gêne un peu. Sacha, comment s'est terminée l'histoire? Sacha donc est devant cette entreprise qui se trouve. Alors l'entreprise, elle est où exactement en Ardèche, madame? Alors l'entreprise, elle est basée à Privas. Oui. Dans les anciens locaux de monsieur Patouillard, donc meilleur ouvrier de France. Qui n'a rien à voir avec ça. Qui n'a rien à voir avec ça, bien évidemment. Je ne sais pas s'il touche ses loyers. Bon, ah Lui oui, aussi. parce que c'est ses locaux, oui, très Voilà. bien. Ben, s'il veut témoigner, il le peut. Alors Sacha, ça s'est terminé comment l'histoire? Alors Julien, ça s'est terminé, mais on a encore un espoir quand même. Donc, elle m'a poussé dehors, elle m'a littéralement poussé avec ses mains pour me faire sortir, mais il y a quand même d'autres gens à l'intérieur. Donc je vais rester sur place, je reste disponible pour essayer de renégocier et avoir quelqu'un, soit cette personne qui dit responsable que de production, soit un des patrons qui serait possiblement dans la région en ce moment. Allez, et on aide par tous les moyens Céline, trouvez-lui un boulot pour Noël, la pauvre, et nous allons faire en sorte que ces enfants aient une paire de chaussures quand même non trouées, parce que ne pas pouvoir les changer, je trouve ça assez terrible. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité? De l'escalade. De l'escalade, et donc c'est la cotisation que vous n'avez pas pu... Voilà, c'est ça la cotisation. Bon, pour ma fille également, ma fille fait de la couture et puis je dois payer aussi l'école pour la rentrée l'année prochaine au collège que je ne peux pas payer. Et pour vous dire à quel point cette dame est dans la galère, c'est combien l'inscription à l'escalade? À l'escalade, on est sur une année à 175 €. Alors c'est pas excessif, mais bon, quand on les a pas. Évidemment, oui. Je lance un défi aux enseignes de jouets de vous offrir un bon d'achat, au moins pour à minima que la soirée de Noël puisse se faire avec un cadeau, enfin deux, puisque vous avez 2 enfants, c'est ça, pour qu'il y ait au moins un cadeau pour la soirée de Noël. Alors, bon, allez, on avance. C'est utile. Les cadeaux, c'est pas mal aussi. Oui. Allez, merci en tout cas à vous tous, à votre solidarité. RTL sera toujours là pour vous. N'oubliez pas qu'il y a 2 autres cas qui vont arriver. N'oubliez pas ce soir, 21h10, mon cher Stan, nous aurons l'occasion d'être là en direct tout à l'heure pour appel à témoins, notamment sur cet incendie très bizarre, puisqu'il y a quelqu'un qui est chez lui en train de dormir. Je crois qu'il joue à la console de jeu. Juste au-dessous, il y a une soirée avec des gens, on va dire, un peu turbulents, et l'un d'entre eux aurait pu, alors il y a 2 versions, hein. Il y a une version, celle de la police, c'est que l'un d'entre eux aurait pu mettre le feu à l'immeuble, donc du coup la personne est décédée, et puis il y a une deuxième version, c'est un pyromane qui est un voisin, mais qui est connu pour avoir un vrai passé de pyromane. En attendant, il y a ce jeune homme Slimane qui est décédé, on a besoin de vos témoignages. Exactement, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer un mail à appel à témoins avec un S à témoins@m6.fr ou nous contacter au 0800 10 11 21 si vous détenez la moindre information sur la mort de Slimane Le Rouge. C'était à Côtebec-les-Elbeuf en Seine-Maritime le 1er août 2023. L'incendie a eu lieu à 5h40 du matin. Et il a laissé un petit garçon, malheureusement, tout seul. Je rajoute qu'exceptionnellement, dans cette émission, nous ferons 2 fugues car c'est Noël et on s'est dit qu'il y a des parents qui aimeraient bien voir leurs enfants autour de la table et ils sont désemparés, ça sera pas un bon Noël puisque les 2 ados ont fugué, 2 histoires séparées, hein. Donc ce soir on rajoutera ça. À tout à l'heure, 21h10 sur M6. Stan, nous allons donc pouvoir attaquer le 2e cas, évidemment à partir de maintenant. Céline est prioritaire, ou que fait-on exactement sur RTL en direct? Écoutez, je vous propose de donner la parole à Olivier Dauvert pour qu'il réponde aux questions que les auditeurs nous envoient à l'adresse mail ça peut vous arriver @rtl.fr. Et d'ailleurs, une question pour Olivier, est-il vrai que le papier toilette n'est pas considéré comme un produit de première nécessité? À 20% la TVA. Oui, c'est absolument terrible, surprenant. Alors, vous savez, les produits de première nécessité sont moins taxés que les produits normaux. La TVA est en général à 5,5% et non pas 20%. Donc ça, c'est les produits alimentaires pour l'essentiel. Et
malheureusement, certains produits d'hygiène qu'on peut quand même qualifier d'essentiels, vous me le permettrez, du papier toilette en est un, eh bien non, ça ne bénéficie pas de cette taxe-là réduite à 5,5%, c'est 20%. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut y faire, mais c'est juste pour dire oui, c'est une bonne remarque d'auditeur, c'est taxé à 20%. Quand il y a un président de la République et qu'on lui pose des questions à un Premier ministre, plutôt que de demander en cas d'élection, est-ce qu'au deuxième tour vous voteriez ce dont on se moque? Et si machin est candidat, pourquoi ne pas poser ce genre de questions? Que pensez-vous, monsieur le président de la République ou le Premier ministre, que le papier toilette, si ce n'est pas un objet de première nécessité, comment faites-vous chez vous? Excusez-moi, j'ai envie de dire pour vous TOR, CHER. Non, mais c'est vrai, puisque c'est pas de première nécessité, comment faites-vous? Donc voilà, c'est très surprenant et la question de cet auditeur, elle est fondée. Ben non, c'est pas considéré comme tel, c'est pas un produit essentiel. En gros, c'est débrouillez-vous. Ben voilà, c'est quand même pas très sympa. Comment qui nous donne cette astuce? C'est n'importe quoi. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs. Il y a de la révolte dans l'air, mais il y a des bonnes nouvelles dans l'air, car cette radio est là pour vous aider chaque matin de 10h à midi. Dans quelques instants, Sylvain, vous verrez qu'il lui a eu un accident de voiture parce que la route était super mal entretenue. Un petit peu plus tard, Emma qui se gare devant une assurance, elle se dit ne peut rien m'arriver là, tu parles. Ils sont en train de ravaler l'immeuble, l'assurance, ils vont lui ruiner sa voiture et c'est l'assurance qui ne rembourse pas. Bon, voilà ce qui se passe. Et puis, j'attends toujours du boulot pour Céline. Dans l'Ardèche, je compte sur vous. Vous allez jeter un petit coup d'œil très rapidement au ça peut vous arriver @rtl.fr, mon Stan. Promis. Allez, mesdames et messieurs, d'ores et déjà bonne fête et on garde espoir pour faire avancer évidemment tous ces dossiers. N'oubliez pas le hashtag Sauver-Riette. On ne l'oublie pas, on continue. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet. Sur le cas de Céline en direct sur RTL, on a des témoignages qui commencent à arriver. La situation est quand même assez dramatique. Le temps qu'on essaie de les récupérer, puisque vous avez été assez nombreux sur le ça peut vous arriver @m6rtl.fr à nous communiquer ça. J'aimerais vous rappeler que c'est une semaine exceptionnelle. Vous n'avez que 4 jours pour tenter de gagner, écoutez bien, 150 000 € cash. Tout le monde a essayé, personne n'y est arrivé. Je ne sais pas comment RTL a fait, mais nous y sommes parvenus. À taxer tous les membres du personnel pour récupérer cette somme que nous allons vous faire gagner. 150 000 € cash, 3210 immédiatement, 5 minutes jusqu'à 10h35, où vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Jeudi, midi moins 5, 150 000 € dans votre porte-monnaie. Bonne chance à vous tous et joyeux Noël. Alors, on revient sur le cas de Céline. Alors, je m'adresse à l'autre Céline, Collonge de son nom sur RTL en direct, qui nous résume ce cas scandaleux. Et là, il y a une opération solidarité parce que c'est les fêtes et Céline, elle a le droit, avec ses enfants, d'avoir son petit Noël comme tout le monde. Céline est salariée d'une entreprise dans une chocolaterie et depuis plusieurs mois, elle n'est pas payée. Elle a gagné en justice. On lui doit plus de 11 000 €. Sans cet argent, elle est dans une terrible situation, à savoir qu'elle ne peut pas remplir son frigo. Son fils a dû arrêter l'escalade. La petite n'a pas eu de cadeau pour son anniversaire et pour Noël, ça semble compliqué. Elle va sans doute passer les fêtes au Secours Populaire et au Resto du Cœur. Heureusement qu'ils sont là. Elle peut même pas lui changer ses chaussures, le pauvre. Stan, qu'est-ce qui se passe? Donc des réactions, bien sûr, d'amitié, mais ça ne m'étonne pas des auditeurs d'RTL, mais aussi des gens qui ont commandé des fameux chocolats. Malheureusement, de plus en plus de personnes qui nous envoient des mails, ça commence à arriver là sur l'adresse mail ça peut vous arriver rtl.fr, de gens qui disent moi j'ai acheté des chocolats, je les ai pas reçus, moi aussi. On a par exemple Kathleen qui est en ligne avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Donc vous avez très rapidement, je suppose, commandé des chocolats sur Just Snake Mates. Combien avez-vous payé? J'ai payé 30 € pour 3 tablettes. Que vous auriez dû recevoir quand? J'ai commandé le 23 août 2024. Voilà. Le 9 septembre, j'ai renvoyé un mail pour savoir où était la commande. On m'a répondu que ce serait envoyé grand maximum la semaine du 28 octobre. J'ai toujours rien eu et après j'ai renvoyé un mail encore une fois car j'ai vu sur leur site qu'à partir de novembre ils stoppaient les commandes et ils les reprenaient à partir de janvier. Et on m'a répondu, je les ai contactés sur TikTok, Instagram, enfin partout, et on m'a répondu que ce serait envoyé avant les fêtes. Vous voyez, Maître Novakovic, donc il y a des gens qui ont payé, qui n'auront rien pendant ce temps-là. On ne paie pas les gens alors qu'ils auront encaissé l'argent de cette dame, etc. Moi, je trouve que ça commence, je vais vous donner la parole, Olivier, dans une seconde, à pas sentir bon cette histoire. Non, mais on est dans la mauvaise gestion, clairement. Quand on est en état de cessation des paiements, c'est une obligation légale, on doit déposer le bilan. Donc moi, en ce qui me concerne, dans ma partie, je vais vous aider à lancer cette procédure pour récupérer au plus vite les causes du jugement, croyez-moi, c'est intolérable. Ah ben,
franchement, là, vous savez, il y a des gens qui vont gagner 150 000 euros. Là, c'est comme si vous les aviez gagnés, là, je vous le dis. Ce serait bien. Ah, mais de toute façon, c'est le prix de la consultation. Donc, vous avez gagné 150 000 euros cash. Quel mytho. Non, mais Olivier Dauvert, s'il vous plaît, vous avez continué à enquêter de votre côté. Alors, ouais, juste un petit mot. Quand on est sur la page d'accueil de ce site, on nous explique effectivement que passé le 4 novembre, il ne sera plus possible de passer commande. Mais rajoute-t-il, écoutez bien, vous avez commandé avant le 4 novembre, ce qui est le cas de notre auditrice. Pas de changement, vous serez livré avant les fêtes. Ça veut dire qu'il y a même une forme de déni de réalité sur leur capacité à livrer. Alors, nous avons toujours cette dame en ligne. Quel est son prénom, Stan, déjà? Et c'est Kathleen. Oui, Kathleen. Donc, est-ce que vous avez bien compris, Kathleen, qu'au niveau aphrodisiaque, il va falloir trouver autre chose pour Noël? Oui. Là, vous n'allez rien recevoir, hein, malheureusement. Bon, merci Kathleen, on avance. Écoutez RTL et on vous tient au courant. Donc, toujours Alexis Guesbeau et Loïc Guesbeau. Merci de nous expliquer ce qui se passe. On veut juste une explication, pas pour nous, pour elle qui n'a plus de quoi manger et pour tous ceux qui ont payé des chocolats qu'ils n'auront jamais. Alors, je suppose que les gens l'achètent aussi pour faire des cadeaux rigolos. Enfin, on ne s'attend pas, je suppose, à sauter au plafond quand on mange un chocolat, mais c'est toujours un petit peu drôle de faire un cadeau comme ça pour nous. C'est pourtant ce qui est explicitement promis quand on achète. Oui, si vous allez sur le site, essayez, Céline, les photos sont explicites, hein, Julien. Ça marche? Non. Dommage. Dommage. Oh, ne soyez pas déçus, Hervé Pouchol, on trouvera bien autre chose. Il est en train de se dire, oh mince, il trouvait là. Il est déçu. Hein, les chocolats, apparemment, madame nous dit vous savez que c'est des chocolats aphrodisiaques. Ah oui, je les connais. Ah bon, Oui, ça donne. Moi, je prends du gingembre, comme ça, au moins, j'évite le chocolat. En tout cas, lui, ça va beaucoup plus ce vite. pauvre Hervé n'a pas été très excité, mais il a été apparemment constipé pendant 15 jours. Allez, Just Snake Mates, on continue, il nous faut des explications. Vous vouliez rajouter quelque chose, Céline? Oui, je voulais vous dire que l'un des deux gérants a déjà liquidé une société, c'est tout récent, c'était en octobre de cette année, une société qui vendait des articles a priori de jardinage, de camping, 2 ans d'existence, une boîte fermée, ça sent très mauvais dans ce dossier. Mais l'info du jour, Stan, donc elle n'est pas payée, d'autres employés ne sont pas payés, des clients ont payé pour avoir des chocolats et ne les ont pas, et pourtant Stan, Sacha est formel, il est devant l'entreprise. Exactement, notre envoyé spécial est devant l'entreprise, il a vu des gens travailler à l'intérieur, on est venu lui ouvrir avant de le pousser dehors en comprenant de qui il s'agissait, évidemment l'émission de Julien Courbet, mais il y a des gens avec des chariots sur la tête qui produisent encore des chocolats, donc peut-être que des clients vont être livrés, qu'effectivement que les clients qui ont commandé avant le 4 novembre vont être livrés. En revanche, les 20 salariés attendent toujours leur salaire. On attend des nouvelles d'Alexis Guesbeau et Loïc Guesbeau de Just Snack Mates. De votre côté, parce que c'est peut-être la radio où les auditeurs ont le plus grand cœur, qu'ils soient professionnels ou auditeurs. On est Olivier pour ce Noël, pour les enfants de Céline. Alors, une bonne nouvelle pour les enfants de Céline. J'ai eu le monsieur qu'on va appeler Monsieur Jouet Club. Vous savez, c'est une grande enseigne de jouets en France. Il y en a à peu près partout en France et notamment à Aubenas. Et donc, quand je lui ai expliqué votre situation, il m'a dit qu'évidemment, il s'engageait à offrir à vos enfants des jouets donc pour les 2 enfants. Donc, vous allez aller au magasin d'Aubenas, Jouet Club. Je vais vous donner son contact et vous repartirez avec des cadeaux. Comme ça, au moins le 24 décembre au soir ou le 25 au matin, vous pourrez vous dire quand même que Noël existe et que ça fait sens de faire plaisir à ses enfants, même quand on est un peu dans le dur, comme c'est votre cas. Donc, merci Jouet Club. Bravo Jouet Club à Aubenas. Comment s'appelle ce monsieur? Franck Maté. Eh bien, monsieur Franck Maté, c'est des gens comme vous qui nous rendent heureux tous les matins et je vous félicite. Et du coup, j'invite tout le monde à vous soutenir en allant dans votre magasin. Stan, je suppose qu'il y a aussi beaucoup de messages de soutien et de propositions pour Céline. Eh bien, écoutez, c'est assez impressionnant. Merci aux auditeurs d'RTL qui nous écoutent, car évidemment, on reçoit énormément de mails de soutien de gens qui nous disent, moi aussi, je peux offrir des jouets à cette dame, moi aussi, je peux l'aider, donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler, elle est invitée à venir passer Noël chez nous, si elle le souhaite. Enfin, vraiment, beaucoup de messages de soutien, donc on les transmettra à Céline si elle le souhaite. Chose de combien, votre fils? Mon fils, il fait du 38. 38, donc une paire de chaussures en 38, ça doit se trouver, ça, Olivier Dauvert. Hein, oui, je serais très étonné. Intersport maintenant, j'ai vu qu'il y a il est incroyable. On va au magasin Intersport. Je le connais comme si je l'avais fait. Mais ça lui touche. Je sais bien que ça le touche au cœur, Olivier, parce que c'est quelqu'un de sensible. Il est capable d'appeler. Voyons, 2 paires de tennis pour une enseigne comme Intersport. C'est pas grand chose. Allez, on y va. Chez Intersport, ils sont très forts. Vous vous rappelez de ça? Ils vont nous le prouver, je l'espère. Et si ce n'est pas eux, ça sera d'autres. On continue.
mesdames et messieurs. Dans une seconde, nous aurons le cas de Sylvain. C'est son épouse qui conduisait. Vous voyez, il me l'a. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit conduisait. Il m'a dit non, c'est marqué. Vous voyez, non, mais vous voyez, c'est miso de dire ça. Hein. Elle n'avait pas vu le trou dans la route? Non, pas du tout. Oh, parce qu'elle la regardait pas, elle regardait un texte. Non, elle pouvait pas le voir. Elle pouvait pas le voir. Tout simplement, elle pouvait pas le voir. Mais attention, la responsabilité super intéressant parce que plus d'argent. On n'entretient plus les routes, de plus en plus d'accidents. Quelles sont les responsabilités des mairies? Attention, dans moins d'une minute, on traite ça. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Regardez, parce que franchement, moi je vous dis, j'ai eu une frayeur en scooter, mais j'aurais pu me faire super mal. Un trou énorme dans la chaussée, la roue avant serait tombée dedans, je ne serais peut-être plus là pour vous en parler. Donc là, qu'est-ce que c'est? Là, on voit qu'une plaque d'égout en 2 mots. Stan, expliquez-moi. En fait, le problème de cette plaque d'égout, c'est qu'elle se détache, Julien. Et au moment où l'épouse de Sylvain, roulait, et il y avait cette plaque d'égout au milieu de la chaussée. Et donc, en fait, elle a roulé dessus. Et ce qui a provoqué l'accident. Ça a fait tremplin, je suppose, ça a cassé. Ça a bloqué carrément la roue arrière. Et en fait, elle a perdu le contrôle du véhicule. Elle s'est retrouvée dans quoi? Dans toutes les barrières de sécurité. Voilà. Oh la vache. Voilà. Donc à 30 km/h, ça peut paraître extraordinaire, mais ça va tellement vite que, en définitive, beaucoup de chance. Attendez, la plaque d'égout, regardez, une simple plaque d'égout, voilà le résultat. Allez, on s'en occupe, on lance tous les appels, c'est en direct et c'est sur M6 et c'est tout de suite. Julien Courbet sur RTL. Sur RTL, bonne fête. Nous aidons ceux qui en ont besoin. Je ne peux que vous conseiller, si vous le pouvez. Alors pas évidemment si vous êtes au volant en train de nous écouter, mais si vous êtes chez vous, allez vous connecter sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, parce que vous devez comprendre l'étendue des dégâts, parce qu'on n'y croit pas quand on le raconte dans l'histoire de Sylvain, qui nous arrive de l'île d'Espagnac en Charente. Il est cuisinier en EHPAD. Tout à fait. Voilà. Et donc son épouse est en train de conduire. Céline. Il y a ces fameuses plaques d'égout avec des grilles, sauf que la plaque ne recouvre pas le trou. C'est ça. Donc, elle roule sur la plaque d'égout. La plaque d'égout s'en va sous la roue, fait exploser en fait le pneu. Donc, sa femme perd le contrôle du véhicule et elle se retrouve dans les barrières en pleine ville. Elle roule à 30 km/h. C'est assez hallucinant de voir l'état de la voiture qui est complètement défoncée sur tout le côté droit, il me semble. Vraiment défoncée. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Sylvain était en voiture derrière. C'était le jour de leur déménagement. Il était en train de conduire le camion derrière. Le jour de son déménagement, Sylvain n'a aucune confiance en sa femme quand elle conduit. Quel que soit le déplacement, il la suit partout où elle va pour savoir déjà où elle va et si elle conduit bien. Tout à fait. Donc vous avez assisté à l'accident, vous, en direct? Alors, j'ai pas en direct, non, puisque je suis arrivé à peu près 1 minute et demie derrière avec le camion de location d'une grosse enseigne, donc chargé. Bien chargé. Et vous avez imaginé quoi quand vous avez vu ça? Vous n'avez pas pensé à la plaque d'égout tout de suite? Non, pas du tout. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle a encore fait, quoi. Ah non. Vous êtes venu, dites la vérité, vous êtes venu vérifier si elle n'était pas seule dans la voiture. Alors, elle n'était pas seule puisqu'elle était avec un passager qui est mon neveu, donc qui nous aidait justement le jour du déménagement. Il y en a pour combien de dégâts? En totalité 8 000 €. Non mais c'est fou, elle était vraiment à 30 km/h. Qui n'ont pas été remboursés du moins. Oui. Après, donc la plaque est venue se bloquer la roue arrière, la voiture a chassé, elle est partie. Elle s'est fait mal? Alors ça a été très léger, plus choqué. Mon neveu lui a eu des petites blessures légères, mais bon, c'est vraiment, on n'a pas appelé les pompiers pour ça. On aurait peut-être dû d'ailleurs, puisque personne ne s'est déplacé, ni la police nationale, personne ne s'est déplacé. Il n'y avait pas d'urgence. On était en plein milieu de la chaussée. On a eu de la chance de frapper personne. Un passant aurait pu être Il y a un restaurant qui est juste en face, un toiletteur animalier qui est juste en face aussi. C'est une rue qui est très passante, une pharmacie, des personnes âgées. Ça aurait pu finir vraiment en drame, quoi. Alors, maintenant, ce qu'on sait, c'est que la mairie, après on donne la parole à Maître Novakovic, notre avocate pénaliste au barreau de Paris, la mairie reconnaît en fait les faits. Céline, bien sûr, oui. Bien sûr, la mairie reconnaît les faits. Une personne de la mairie s'est déplacée au moment de l'accident. Et sur le constat, c'est très clair. Il est écrit de la main de l'employé de la mairie. La grille a endommagé le véhicule. C'est à cause de cette grille qu'on est dans cette situation. Et pour autant, l'assurance de la mairie n'est pas d'accord et demande à Sylvain et sa compagne de démontrer que c'est à cause de cette grille mal placée que le véhicule a chassé, qu'il a fini sa route dans les barrières. Je viens de voir le nom de l'assurance, Stan. Bon, on peut pas dire que dans le grand championnat d'Europe des assurances, où il y a vraiment de nouveaux clubs qui cartonnent, on sait que AXA, Generali cartonne, il y en a plein d'autres qui sont en train de nous montrer comme l'Olivier que quand on leur amène des documents, il faut ouvrir les dossiers et les revoir, et je les remercie. Mais là, c'est vrai qu'on a eu un petit souci puisque c'est cette assurance qui ne rembourse pas les arbres qui tombent sur les voitures.
Alors effectivement, c'est pas toujours évident, Julien. C'est-à-dire qu'ils sont dans le bas du classement. Là, attention parce qu'ils frôlent la relégation. Là, on est à 2 doigts de la 2e division, donc ça va pas être facile encore ce matin. Mais dans tous les cas, Julien, il y a l'assurance, mais il y a la mairie en fait. Oui. Si jamais vous avez un problème avec que votre assurance n'indemnise pas, c'est vous qui devrez indemniser. Ça devrait être la même chose. Là, je suis désolé. Si l'assurance d'une mairie n'indemnise pas, c'est la mairie qui devrait prendre en charge les frais de réparation. Juste sur RTL, là, au direct, Sylvie Novakovic. L'assurance dit c'est à eux de démontrer que la plaque n'était. Depuis quand c'est à eux de démontrer ça? C'est pas. En fait, ils jouent sur la jurisprudence parce que le Conseil d'État statue en la matière. Ils veulent en fait un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Sauf que la mairie le reconnaît. Donc c'est là le problème. Et dernière chose également, notre journaliste Pascal m'a adressé à l'instant par WhatsApp effectivement une jurisprudence toute récente. C'est le tribunal administratif de Rennes qui a condamné la commune de Plouaret à verser 2250 € à un automobiliste qui a eu un accident de la circulation dans la même circonstance, la même bouche d'égout. C'est incroyable, la même chose. Donc le maire dit. On a eu une jurisprudence. Le maire dit, effectivement, la plaque était à côté, c'est notre faute. Voyez avec notre assurance qui dit non, démontrer que la plaque n'était pas. Mais le maire vous le dit. Oui, mais ça ne nous suffit pas. Pour ne pas rembourser, je pense qu'on est prêt à tout. C'est hallucinant quand on sait que la jurisprudence est établie aujourd'hui. Je propose qu'on lance les appels immédiatement. On va se partager le travail, essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas les deux en même temps. Hervé Pouchol, vous appelez l'assureur. Vous essayez, s'il le faut, d'avoir la direction. Nous demandons à Johanna, notre Johanna Boubecker, de bien vouloir appeler la mairie, puisque, qu'on le veuille ou non, le maire a quand même une responsabilité là-dedans. Bien sûr. Allez, c'est parti, et vous me dites ce qu'il en est. Allez voir, vraiment, jetez un petit coup d'œil à Facebook, à l'état de la voiture. Bonjour. Oui, bonjour la mairie. Julien Courbet à l'appareil, madame. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que monsieur Deusier est là, s'il vous plaît? Nous avons besoin de ces lumières pour un accident qui a eu lieu suite à une plaque d'égout qui a été mal posée. Un instant, je vous prie. Je vous en prie, madame, et je vous souhaite de bonnes fêtes à l'avance. Vous récupérez l'appel. Merci, madame, c'est très gentil. L'appel, s'il vous plaît, Johanna. Pendant ce temps-là, Hervé Pouchol, où en êtes-vous, s'il vous plaît, avec l'assurance? Figurez-vous que j'ai un contact chez Assurfin et notamment monsieur le grand patron. Ah. Donc je vais lui envoyer un petit message. On dit Assurfin. On s'est tué à dire Assurfin pendant des mois jusqu'au moment où on a compris que c'était Assurfin. Comme il n'y répondait pas au téléphone, on ne savait pas comment il s'appelait. Exactement, ça c'est très fort, vous avez entièrement raison. Elle a raison de le dire. Non mais Stan, je voudrais quand même rappeler 2 cas très rapidement. Un instituteur gare sa voiture devant l'école sur une vraie place de parking. Une vraie. Il y a un arbre au milieu de la cour de l'école. L'arbre tombe sur la voiture. Eh bien, il ne le rembourse pas. C'est la première chose que nous avions eue. Nous avons eu également un autre cas, je crois, où on nous a demandé d'aller analyser si la souche de l'arbre qui est tombée, c'est toujours à Surfine, sur la voiture, pour voir si l'arbre était en bonne santé ou pas. Exactement, alors que l'arbre, de toute évidence, on avait la preuve qu'il était tombé. Et l'excuse, c'était de dire, mais attendez, si l'arbre est en bonne santé, c'est pas de notre faute, c'est juste de la malchance. On n'avait pas spécialement besoin de l'entretenir plus que ça. Mais le fin du fin, c'est l'arbre qui est au milieu de la cour de l'école, qui aurait pu tomber sur des enfants. Par miracle, il est tombé sur la voiture. L'assurance dit, non, c'est pas à nous de rembourser. Mais alors, si là, vous ne remboursez pas, vous remboursez quand? C'est ça que j'aimerais savoir, moi. Bon, avançons, et je suis certain qu'on va pouvoir trouver une solution pour Sylvain. Donc, du coup, plus de voitures? Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, puisqu'on a été obligé d'en racheter une, puisqu'on est jeunes parents. D'accord. Et ça a été le choix. Voilà, c'était soit on rachetait une voiture et on abandonnait la procédure, ou on rachetait pas de voiture et on continuait. Donc, on a fait le choix pour notre enfant, tout simplement. Au revoir, Olivier. Olivier Dever vient de quitter le plateau en courant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, soit un problème grave de transit intestinal, soit il est en train d'avancer sur le dossier de Céline. Je pense que c'est ça. J'espère. Je pense que c'est ça, en effet. Et pour le dossier de la voiture, sachez quand même que l'accident a eu lieu en mai 2023. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est sur le dossier. Maintenant, leur assurance a complètement clôturé le dossier. Ils sont tout seuls pour se battre et aller récupérer plus de 10 000 €. Allez, on y va, on avance et ensuite ça sera vous, Emma. Les dossiers d'aujourd'hui sont dingues et d'une injustice puisque Emma, elle s'est bien garée devant une assurance qui n'est pas la sienne d'ailleurs. Il se trouve que l'immeuble de cette assurance était en plein ravalement, donc ils vont projeter de la poussière sur sa voiture. Ils se sont dit, avant qu'elle revienne, on va quand même un peu nettoyer parce que sinon elle va pas être contente. Là, il y a quelqu'un qui a pris le mauvais côté de l'éponge et qui a fait des petits ronds et qui a complètement rayé la voiture. Et l'assurance elle-même, qui du coup est responsable, on peut pas dire, vous voyez avec votre assurance, ne fait rien.
C'est à désespérer de tout, mais on continue. On se bat avec vous tous les matins, 10h midi, avec ce coup de fil qui peut tout changer. Donc attention, nous espérons avoir la mairie de Gonpont-Trouve, monsieur Gérard Désier d'un côté et Assurfine de l'autre. Et on me dit qu'une alerte pourrait arriver dans 1 minute. Vous m'en dites plus, Stan. Ça peut vous arriver à votre service. Que se passe-t-il, Stan, de votre côté, celle des appels ? Écoutez, Johanna est toujours en ligne avec la mairie. On vient de lui dire, on va vous passer un responsable dans un instant. Donc, dans vraiment quelques secondes, Julien, on devrait avoir quelqu'un en ligne, je pense, du côté de la mairie de Gonpont-Trouve pour nous parler. Remettons les photos de la voiture. Rendez compte, une simple plaque qui n'est pas posée sur le trou, qui est posée à côté. La voiture passe et vous allez voir les photos apparaître sur M6. Voilà, parce qu'en fait, la plaque est venue bloquer la roue arrière. La voiture a dû chasser. Votre femme a perdu le contrôle. Elle a dû avoir sacrément peur parce qu'il y a quand même de gros dégâts. Hein. Elle était plus que choquée. Moi, ce qui m'a très très choqué, évidemment l'accident, mais le maire donc s'est dépêché sur les lieux par hasard. Et il n'a même pas demandé. Je veux dire, voilà, si ça allait bien. Oui. Bon, alors on va même pas un mot. Écoutez, vous allez pouvoir lui dire. Olivier Dauvert revient dans le studio, tout va bien. Parfait. Vous nous direz pourquoi vous êtes parti, parce que là, vous ne pouvez pas vous exonérer d'une explication du tout. Merci d'être avec nous sur M6, mesdames et messieurs. Les appels continuent. Julien Courbet sur RTL. Mairie de Gonpont-Trouve, une femme conduit. Il y a un trou avec une grille, comme vous le voyez souvent. Sauf que la grille, là, est sortie. La voiture passe sur la grille. D'ailleurs, elle aurait pu avoir la roue dans le trou. Tout à fait. Ce qui aurait été peut-être pire. En fait, dans le contexte, faut se dire qu'il y a eu une chance inouïe, qu'il n'y a eu pas de blessés. Et pas de problème plus que ça. La grille vient bloquer la roue arrière. Elle va s'enfoncer contre un mur. Le maire est là. Alors ça, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Sylvain me dit, le maire passait par là. Il n'a même pas demandé si ça allait bien ou pas. C'est ce qu'il nous dit. On essaie d'avoir la mairie en ligne. Où en est-on, s'il vous plaît, en direct sur RTL avec la mairie de Gonpont-Trouve. S'il vous plaît, Johanna. Alors, nous avons demandé le maire qui n'est pas présent actuellement, mais la personne en charge des assurances serait dans les locaux de la mairie. Je vais la voir dans quelques instants. Pascal Normand, envoyé spécial. Donc, on rappelle que je rends hommage tous les jours à la salle des appels. Hervé, Bernard, Johanna qui téléphonent, mais il y a nos envoyés spéciaux qui font des centaines et des centaines de kilomètres pour essayer de faire avancer les dossiers. Sacha était tout à l'heure du côté de l'Ardèche. Eh bien, vous, Pascal Normand, vous étiez sur place. Qu'avez-vous vu et qu'avez-vous à nous dire, Pascal, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, au moment où je vous parle, je suis juste à côté de la mairie, mais il y a quelques minutes, j'étais à l'endroit précis où a eu lieu l'accident, où Manon a eu cet accident. J'ai regardé un petit peu, il y a deux choses que je peux vous dire qui sont à mon avis assez intéressantes. C'est que la voiture est venue s'encastrer dans des plots en acier. Eh bien, ces plots n'ont pas été remis en place par la mairie. C'est quand même une zone assez accidentogène, ça roule assez vite. Donc ça, c'est assez incompréhensible. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai vérifié cette plaque d'égout des eaux pluviales et je l'ai retirée avec une facilité déconcertante à main nue, sans trop forcer. Donc ce problème peut se reproduire si quelqu'un avait la mauvaise idée de déplacer cette plaque encore une fois. J'ai essayé en face à une dizaine de mètres pour vérifier les autres plaques et celles que j'ai testées ne pouvaient absolument pas se retirer. Donc ça, c'est vraiment un problème à mon avis. On vient de voir les images, Pascal, donc à l'instant où sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, nous les avons mis où vous retirez la grille très facilement. Allez, on continue sur RTL. Donc pour l'instant, j'avance sur un autre dossier. Où en êtes-vous avec Assurfine, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, puisque c'est l'assureur qui dit prouvez-nous qu'il n'y avait pas la plaque, alors que le maire dit oui, il n'y avait pas la plaque. Hervé Pouchol, RTL. Alors j'ai envoyé un message à Laurent Lesage, c'est le gérant d'Assurfine et c'est le grand patron quoi. Et j'ai essayé de joindre le standard et malheureusement c'est saturé ce matin. Alors nous sommes lundi, parfois ça peut Alors arriver. Pascal peut aller à la mairie, Stan jetez un petit coup d'œil, mais je crois qu'on vous a dit, Johanna, que le maire n'était pas en mairie, mais il peut essayer d'avoir la personne de l'indemnisation. C'est bien ce qu'on vous a dit, Johanna ? C'est exactement ce qu'on m'a dit. Pascal, allez à la mairie, faites-moi un petit point. Nous allons faire un petit round-up sur Céline et sur Sylvain avant d'attaquer le nouveau cas, c'est celui d'Emma. Je vous le rappelle, parce que là, ça se rapproche. Il sera 12:05. Vous serez tranquillement chez vous en vous disant oh là là, pour Noël, j'aurais bien aimé avoir ça et ça et ça, mais je ne peux pas me le payer. Eh bien non, parce qu'il y a 150 000 €. Céline, top chrono jusqu'à 10h56.
Vous appelez RTL au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS, 74 900, 75 centimes par SMS. 3210, RTL par SMS au 74 900, et vous avez 150 000 euros, mais là vous n'avez que 5 minutes pour nous appeler. Bonne chance. Alors maintenant, les explications d'Olivier Dauvert sur sa sortie précipitée du studio il y a quelques instants. Que s'est-il passé? Vous nous avez fait très peur sur Alors, RTL. ce n'est pas mon transit intestinal, si ça peut vous inquiéter. Non, c'était tout simplement parce que j'avais lancé le défi à Intersport Aubenas, dans l'Ardèche, de s'occuper des chaussures de vos enfants. Le défi a été relevé. Je remercie Guillaume Payen, qui est le monsieur Intersport pour faire très simple, qui vous offre une carte cadeau de 100 € que vous pourrez aller consommer dans le magasin Intersport d'Aubenas. Vous devriez trouver ce qu'il faut. Donc voilà, donc on remercie Intersport, magasin de sport bien connu. Là aussi, il y en a partout. Chez Intersport, ils sont très forts. Ils sont quand même très très forts. Et je vais même vous proposer autre chose. À la fin de l'émission, on fera une photo tous les deux que je vais poster sur mes réseaux et notamment sur LinkedIn, où j'ai la chance d'être suivi par beaucoup des distributeurs. Et je vais lancer le défi au supermarché de votre région de vous remplir le frigo. Et Julien, si vous me le permettez, je citerai volontiers ici, demain ou après-demain, le magasin qui aura répondu positivement pour qu'elle ait un Noël. Alors, j'ai rien contre le secours populaire, évidemment, mais si on pouvait faire en sorte que le Noël se passe chez vous, avec des chaussures pas trouées et des cadeaux pour les enfants, je pense qu'on aurait réussi notre On serait mission. pas mal, mais... Voilà. Et si en plus, un magasin vous proposait du boulot, ça serait c'est ça, le paradis sur Terre. Ça serait encore mieux. On va faire étape par étape, Julien. Évidemment, mais vous savez que je suis fougueux. Remplir le frigo. J'ai envie d'aller vite. D'ailleurs, vous me dites, Stan, on continue à jeter un petit coup d'œil où ça peut vous arriver, @rtl.fr. Si quelqu'un a un boulot là-bas, du côté de l'Ardèche, du côté d'Aubenas, ça serait fantastique. Vous jetez un coup d'œil? On jette un coup d'œil. Ce que je peux vous dire, c'est que la solidarité, ne serait-ce que pour proposer à Céline de venir passer Noël chez eux ou de lui offrir des jouets, ou on a plus d'une trentaine d'auditeurs qui nous ont déjà envoyé des mails. C'est très gentil. Mais évidemment, la priorité, c'est surtout si vous avez un travail à lui proposer une fois qu'on aura réglé ce problème avec cet employeur. À l'instant, un texto de François Bayrou. Je cherche une quinzaine de personnes qui pourraient prendre des gifles à longueur de journée sur les chaînes info. Est-ce qu'elles seraient intéressées? Non? Vous n'avez pas de ministre? Non, ministre ça va des chocolats aphrodisiaques? Bon, dommage. Nous continuons bien évidemment cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant aller sur le cas de Anne. S'il vous plaît, Céline, pouvez-vous nous rappeler ce qui arrive à Anne sur RTL en direct? En 2022, Anne a acheté une maison qui était en cours de rénovation, en cours de construction. Il restait encore des petites choses à faire pour boucler la vente. Et l'artisan qui était en charge des différents travaux ne terminait pas tout ça. Donc Anne se retrouvait avec une maison à moitié terminée. Elle était venue sur notre plateau pour qu'on appelle cet artisan. Alors, déjà bonjour Anne, bonne fête à vous et à votre famille. Merci, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes allé en justice, vous avez suivi les conseils de Maître Novakovic. Vous voyez que des fois, nous, on n'y arrive pas et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une excellente justice en France. Allez-y, et qu'avez-vous à nous annoncer? Oui, alors on a gagné. On est hyper contents. Ça a été un peu long, Julien, mais il faut rien lâcher. Et je pense qu'on est allé jusqu'au bout pour toutes les personnes qui se font arnaquer et qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. C'est très dur, hein, c'est très long. Nous avons gagné le prix global du gazon qu'il n'a jamais semé. On a eu aussi des frais, une somme de 250 € pour le préjudice moral, une somme de 200 € pour le préjudice de non-jouissance pour mon gros chien, parce que lui, il pouvait plus aller dans le jardin, qui avait jamais été fait. Alors, il a payé combien? Alors, il s'agit de la société Art Tibat de Frédéric Rocaché. Combien a-t-il été condamné à vous payer? En tout, 3 640 €, plus 80 € d'astreinte si il va pas régler la somme à la date du jugement. Alors, on a su juste une chose, c'est que depuis, il est en redressement judiciaire, mais il n'est pas en liquidation judiciaire et notre créance a été déposée. Le mandataire judiciaire qui suit l'affaire et l'huissier nous dit qu'il y a encore des chances quand même pour nous, parce qu'il n'a pas été liquidé tout de suite. Je tiens à le dire que l'entreprise avait été trouvée sur Allo Voisin. Donc attention, ces plateformes ne peuvent rien pour vous, et ce n'est pas parce que vous allez sur ces plateformes-là, il y en a plein, travaux.com et compagnie, il y a aussi des gens qui ne viennent pas, qui prennent des acomptes, qui ne font pas les travaux là-dessus. Donc, oui, à ces plateformes, mais n'attendez pas, ne croyez pas au côté on sélectionne, etc. Non, parce que nous, on n'a que des gens qui viennent de là, dans l'émission. Rapidement, je vous écoute. Et le juge a dit quelque chose qui va vous concerner, Julien. En fait, il y avait 3 renvois. Enfin, il a fait ces 3 renvois. C'est la justice, il pouvait faire ces 3 renvois, donc Artibat. Le deuxième renvoi, il a dit qu'en fait, ce que vous avez parlé quand il était passé donc sur le plateau était néfaste pour son entreprise. Oui. Et le juge a dit bien haut et fort que ça faisait des mois et des mois, 2 ans et demi qu'on attendait,
que la chance d'aller sur le plateau, puisqu'il avait... Attends, mais écoutez-moi, on va détailler ça. Je marque une pause qui est impérative et il y a une alerte qui arrive. Mais restez avec moi, je vous reprends dans une seconde. Alerte. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Il est 11h, ça bouge de tous les côtés sur M6. Restez avec nous pour les avancées de ces dossiers. Mais nous continuons avec notre Olivier Dauvert qui chaque jour nous explique comment bien acheter, ne pas se faire avoir, décrypter les étiquettes. Et je suppose qu'il y a beaucoup de boulot en cette période de fête avec des aliments qui deviennent les stars des fêtes. Oui, dans les stars des fêtes, il y a effectivement le saumon fumé. Et je vais vous montrer ce matin comment vous pouvez savoir énormément de choses juste en regardant ce qu'il y a déjà sur les étiquettes. Je suis venu avec une grande marque de saumon fumé Del Pera, une marque de distributeur classique et un produit premier prix, Simple. Et évidemment, il y a un rapport de prix très important entre le moins cher et le plus cher. Et vous allez pouvoir, en regardant les étiquettes, voir le tour d'Europe que le poisson a pu faire en regardant ce que je vous ai déjà présenté. C'est la petite estampille de 5 chiffres qui est présent souvent au dos des paquets, qui correspond à un code emballeur, à un code vétérinaire. Et donc, vous allez pouvoir savoir dans quel pays il est passé. Ce saumon-là, c'est du saumon de Norvège comme les 3 autres. Il a été fumé en France, puisque vous avez une identité dans le 76 en Seine-Maritime. Ce saumon, il a fait Norvège, France et mon magasin. La marque de distributeur à présent, c'est aussi du saumon de Norvège. Et quand je regarde l'étiquette vétérinaire, elle commence, je vous le lis ici, par les 2 lettres PL, qui signifie que le saumon a été transformé en Pologne, absolument. Il a été fumé, tranché en Pologne. Donc représentez-vous Norvège, Pologne, France. Pourquoi la Pologne? Parce que la main-d'œuvre coûte moins cher qu'en France. Mais pour les produits premier prix, il faut encore aller chercher des pays où la main-d'œuvre est encore moins chère qu'en Pologne. Donc là, il vient toujours de Norvège, c'est bien du saumon fumé de Norvège. Et les 2 premières lettres du code que je lis derrière, c'est LT pour Lituanie, parce que ça coûte encore moins cher. Vous imaginez, Norvège, Lituanie, France, tout ça est une information qui est sur l'étiquette. La deuxième information que je vois quand je décode les étiquettes, encore une fois, je n'invente rien, je ne fais que lire, c'est le pourcentage de gras et donc la qualité du saumon. Dans le saumon fumé de grande marque, il y a 9% de matière grasse. Quand je prends le premier prix, on est à plus de 12% de matière grasse. Il y a quand même 30% d'écart sur la matière grasse et c'est ça qui explique pour une part le fait qu'il soit vendu moins cher. Vous voyez tout ça, c'est pas parce que je suis informé, parce qu'on m'a donné des trucs que je ne devrais pas savoir. C'est parce que je prends du temps pour lire et décoder. Plutôt que de mettre PL, qui mettent Pologne. Parce que PL, personne ne sait ce que ça veut dire. Si vous mettez produit venu de Pologne, transformé en Pologne, ça peut faire réfléchir. Mais PL, on se dit, bon, c'est un code barre. Hein. Mais au moins, maintenant, vous le saurez. Voilà. En réalité, vous avez vu, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que lire et avec attention ce qu'il y a sur les étiquettes, d'où l'intérêt de les regarder. Merci à Olivier Dauvert qui précise quand il n'invente pas, mais il le dit aussi quand il invente parfois des infos. Il a la gentillesse, contrairement à d'autres, de le dire. Voilà. Non, mais c'est juste fabuleux d'apprendre tout ça parce que comme ça, vous ne vous faites pas avoir par la suite. Merci à Olivier Dauvert. On reprend nos dossiers maintenant en direct sur M6. Julien Courbet, Julien Courbet. Une alerte, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant la pause, avec Sylvain. Sylvain, son épouse, est en train de rouler. Il y a une plaque d'égout qui a été enlevée. Elle traîne sur la route. Son épouse, à 30 km/h, passe sur cette plaque d'égout. Céline, et là, drame absolu pour la voiture parce que qu'est-ce qui s'est passé? La voiture termine sa course dans les barrières de sécurité qui sont dans la ville. Au total, il y a plus de 8 000 € de réparation, ce qui excède le prix d'achat du véhicule. Et depuis plus d'1 an et demi, personne n'indemnise cette famille. Alors que le maire reconnaît gentiment que la plaque était bien au milieu de la route, eh bien Assurfin, l'assurance de la mairie, dit non mais il faut qu'il prouve que la plaque n'était pas là. Je crois que vous êtes à la mairie, mon cher Pascal Normand sur RTL, qu'en est-il? Oui, en effet, j'ai été très bien reçu à la mairie de Gonpontour, où je me trouve actuellement précisément dans le bureau de Frédéric Thermidor, qui s'occupe entre autres des contrats d'assurance, et puis monsieur le maire, que je remercie, Gérard Deusier, qui est à mes côtés. Ils vous entendent, Julien, en direct sur RTL, et ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Mais c'est très gentil. Monsieur le maire, je vais aller à l'essentiel. Est-ce que vous nous confirmez bien que la plaque n'était pas à sa place? Écoutez, moi, c'est ce que je disais à votre collègue. Quand je suis arrivé, moi, j'allais sur Grand Angoulême, et j'ai vu un attroupement dans ce carrefour. Donc, comme je le fais à chaque fois sur la commune, lorsqu'il se passe quelque chose d'un peu anormal, je me suis arrêté, je suis allé voir de quoi il s'agissait. Donc, l'accident avait eu lieu, donc je peux pas dire si la plaque était sortie ou pas.
Voilà, donc c'est tout. Moi, on m'a dit que la plaque était sortie, que l'accident avait eu lieu à cause de la plaque sortie, dont acte. Voilà, et c'est pour ça que dès après j'ai vu avec mon collègue Frédéric Thermidor. Ceci étant dit, qu'est-ce qui aurait pu arriver, monsieur le maire? De toute façon, qu'elle soit posée ou pas posée, la plaque a été mal scellée. Non. Attendez, non, faut pas dire des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, monsieur le maire? Expliquez-nous, parce que c'est intéressant. Attendez, monsieur Courbet, toutes les plaques que nous avons sur nos réseaux, il n'y en a aucune de scellée. Non, mais j'ai compris ça, je sais bien. Je veux juste dire que monsieur le maire, écoutez-moi, monsieur le maire, je connais, ne vous inquiétez pas. Expliquez-moi juste, à votre avis, qu'est-ce qu'a pu faire cette femme pour se retrouver dans le mur si ce n'est pas la plaque qui est responsable? Ah, mais attendez, moi je dis pas ça. Nous, on a des assurances, si vous voulez, on a fait un constat, et donc après, si vous voulez, c'est les assurances qui gèrent le problème. Moi, je suis pas en mesure. Après un accident, je suis pas en mesure de faire une enquête. Il y a la police qui vient, il y a des constats qui se font, si vous voulez. Après, nous, nos assurances, elles sont là pour ça. Après, il y a le tribunal aussi. Les communes, on a sur nos circuits, on a des plaques partout. Mais vous dites quoi, votre assureur? Je sais, monsieur, ne vous inquiétez pas, les plaques, je connais. Il y en a partout dans toutes les villes. Monsieur Courbet, juste, on peut pas mettre un agent à surveiller chaque plaque. Monsieur le maire, je sais bien. Monsieur le maire, ne parlons pas pour ne rien dire. Évidemment qu'on peut pas mettre un agent à chaque plaque. Je suis pas idiot à ce point. Je vous dis juste, aujourd'hui, pour votre administré, que vous dit votre assurance? Fred. En fait, bon, là, je vous passe monsieur Thermidor qui s'occupe des assurances. Passez-moi monsieur Thermidor. Monsieur Thermidor, bonjour. Bonjour. Que dit l'assurance exactement? Donc l'assurance, je pense que tout a été dit, enfin que vous a raconté ce que. Dites-moi, monsieur Thermidor, soyez sympa, que vous dit l'assurance? En fait, donc l'assurance dit que nous on peut pas effectivement être responsable de tous les dommages qui sont causés par un tiers, parce que effectivement peut-être qu'il y a eu un acte de malveillance, et du coup c'est bien à la plaignante de prouver que c'est déjà cette plaque qui a bien. D'accord. Donc, monsieur Thermidor, est-ce que l'on peut conseiller aux habitants de Gon-Pontrouvre, quand ils conduisent, de filmer la route pour bien voir que la plaque n'était pas là? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Dès l'instant où on n'a pas connaissance qu'il y ait une plaque ou un autre désordre, on peut pas. Non, mais monsieur, expliquez-nous, vous êtes en responsabilité, ce sont vos administrés, comment font-ils pour prouver, après l'accident, que la plaque n'était pas là? Comment fait-on? Ça, c'est pour ça que les tribunaux sont remplis de conflits. Voilà. Okay. Donc nous, l'assurance, c'est la réponse que l'assurance se fait quasiment systématiquement. Et ensuite, il faut changer d'assurance. Prenez-en une qui assure mieux. Si la réponse de la commune ne convient pas, effectivement, on arrive parfois jusqu'au tribunal et c'est le juge qui décide la responsabilité de chacun. D'accord. Voilà. Céline, la journaliste de l'émission. Bonjour monsieur, j'hallucine de ce que j'entends. On a un constat amiable qui a été signé par une personne de votre mairie. Qui s'appelle comment? Alors c'est marqué, le nom du véhicule, c'est véhicule B au nom de commune de Grand-Pontouvre. Qu'est-ce qu'il dit ce constat? Ce constat indique clairement que, je vous lis mot pour mot, la grille d'eau pluviale a endommagé le véhicule. Moi, je ne sais pas ce qu'on cherche de plus. Il n'y a rien de plus clair dans ce dossier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, monsieur, ce constat? Donc, en fait, le constat, il a été fait suite à la demande de la plaignante. Nous, quand il se passe des choses comme ça, on n'est jamais sur place. Donc, le constat, on le fait systématiquement, mais on n'est jamais sur place. Donc, la réponse aussi de l'assurance dans ce cas-là, c'est pas parce que le constat a été signé, comme l'agent n'a pas été. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce constat, il vaut rien, en fait. Non, il ne fait que constater. Mais il ne fait que constater. Toujours quelque chose, on attend un constat. Il n'y aura jamais de problème. Mais ça reste un constat amiable. Et après, non, mais monsieur, dans ces cas-là, il ne faut pas que les employés de la mairie de Gon-Pontrouvre signent des constats qui ne disent rien. À partir du moment où il y a un employé de mairie qui dit je constate que la grille est endommagée, lui, il se dit, je vois pas trop l'intérêt de signer un constat si c'est pour dire après, ça sert à rien. Encore une fois, là aussi, il y a de la jurisprudence. C'est pas parce qu'un agent, que le conseil est signé que derrière s'engage la responsabilité de la commune. D'accord. Bon, autre chose, Maître Novakovic, avocate. Bonjour monsieur. Alors la jurisprudence justement est établie en la matière. Et d'ailleurs, il y a une décision qui vient d'être rendue. Notre journaliste qui est avec vous, d'ailleurs Pascal, pourra vous la montrer. On est dans un cas similaire. Pascal, si vous pouviez lui montrer la jurisprudence où la commune a encore été condamnée. Alors, je ne dis pas que vous allez être condamné. Je dis simplement que je vous demande simplement de vous pencher sur le dossier pour éviter une procédure. Si on pouvait éviter une procédure, mais surtout, ce qu'il faut conseiller aux habitants de Gon-Pontrouvre, c'est que si sur une plaque il vous arrive la même chose, vous devrez prouver que la plaque n'y était pas. Donc, conduisez, je ne sais pas comment, mettez une petite caméra devant votre véhicule, demandez aux passagers ou vous-même filmez, ce qui est interdit puisqu'il faut que les deux mains soient sur le volant, filmez la route parce qu'après, une fois que vous serez passé sur la plaque et qu'elle aura endommagé le véhicule, ça sera à vous de prouver
que la plaque n'y était pas. Ou alors faites le premier trajet à pied pour vérifier qu'il n'y a pas de plaque et après allez prendre votre voiture. Je ne sais pas trop quoi dire. Déjà, je vais donner la parole à Sylvain sur ce qu'il entend là. Sylvain. On va rester sur les mêmes bases depuis le départ avec eux. Je veux dire, voilà, monsieur le maire nous a conseillé de porter plainte contre X, donc on se défausse complètement de son problème de responsabilité d'entretien de la voirie. Je veux dire, voilà, parce que, en définitive, il me semble bien que le maire se doit d'avoir une voirie correcte. Je veux dire, voilà, du moins de l'entretenir. Nous, on a des photos à l'appui, on a tout ce qu'il nous faut. Le maire a raison quand il dit je peux pas vérifier toutes les plaques, mais il a une assurance, il paie. C'est vous d'ailleurs qui payez les administrés cette assurance. Donc à partir de là, il faut qu'il fasse pression sur son assurance. On a essayé de faire les choses le plus correctement possible et le plus droitement possible. On s'est fait rembarrer systématiquement. Allez, on avance, on va continuer avec la mairie dans une minute. Encore une fois, je le comprends, c'est très compliqué d'être maire. Très très compliqué. Mais il y a des assurances. Et d'ailleurs, monsieur le maire peut nous dire combien il paie d'assurance. On continue sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Voilà. Monsieur le maire, juste, permettez-moi, parce que les administrés de Gonpon-Trouve paient des impôts et c'est normal, mais vous payez combien de primes d'assurance à Assurfin chaque mois? Monsieur Courbet, c'est Gonpon-Touvre, T-O-U-V-R-E. D'accord. Combien payez-vous C'est une magnifique rivière de... Ça marche, monsieur le maire, c'est pas ma question. Combien vous payez d'assurance, s'il vous plaît? C'est une assurance, sur celle-ci, c'est quelques milliers d'euros. Monsieur Thermidor va vous répondre. Monsieur Thermidor, décidément, il est au courant de tout et c'est tant mieux. Monsieur Thermidor, c'est combien la facture d'Assurfin? Oui, forcément, c'est moi qui Monsieur, marché. D'accord, c'est combien la facture? On a quelques milliers d'euros par an sur ce lot-là. C'est combien? C'est pas le lot qui coûte le plus cher. C'est pas le lot qui coûte le plus cher. Non, mais combien vous payez à Assurfin chaque année? C'est environ 3 000 euros. Voilà, bon, alors 3 000 euros pour la commune pour les routes, c'est tout. D'accord. Pas que. Non, alors on va appeler Assurfin pour qu'ils essaient de nous expliquer maintenant comment, parce que nous, si vous voulez, on veut pas vous embêter, on veut juste savoir comment on fait pour prouver, une fois que l'accident a eu lieu, que la plaque n'était pas. C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. Julien Courbet. RTL. Que les choses soient claires sur RTL. On n'est pas là pour embêter monsieur le maire. C'est compliqué d'être maire d'une commune, on le sait. On est juste là pour essayer de comprendre comment, quand on roule avec une voiture, que la plaque n'est pas au-dessus du trou mais à côté et qu'elle emboutit votre voiture, comment fait-on pour prouver que la plaque n'était pas en place? Si ce n'est avoir une caméra à l'avant de la voiture, avoir des caméras de surveillance dans la rue qui pourraient le prouver ou demander à un passager de filmer. Or, c'est impossible. Une fois que l'accident a eu lieu, on ne peut plus rien prouver, par définition. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à monsieur le maire qui nous dit, oui, mais moi, c'est l'assurance qui me dit ça et je suis ce que dit l'assurance. Je comprends d'ailleurs sa position. Donc nous allons appeler Assurfin. Qu'est-ce que ça donne du côté d'Assurfin? Parce que c'est quand même... C'est un truc de malade. Enfin, je ne sais pas comment on peut sortir d'une histoire comme ça. Hervé Pouchol. Alors j'ai eu un blocage au niveau du standard, je pense qu'il y a beaucoup d'appels, mais en revanche j'ai la chance d'avoir le contact du président d'Assurfin et qui a déjà réglé pas mal de problèmes et je l'ai prévenu ce matin, il vient de me répondre, j'ai confié le dossier à la responsable du service sinistre, elle regarde le dossier avec attention, je m'en occupe personnellement, bonne journée. Comment fait-on, maître Novakovic, pour prouver que la plaque n'était pas en place? Expliquez-moi, vous avez peut-être de l'expérience, je suis peut-être pas assez compétent. C'est pas à nous de prouver, c'est pas à vous de prouver, effectivement, ça appartient à la mairie de prouver le contraire. Donc la faute est présumée au sens de la jurisprudence. Bon, Céline, vous vouliez rajouter? Oui, je trouve que le message qu'on envoie aux administrés est déplorable. En fait, c'était leur premier jour dans la commune. Ils viennent d'emménager dans la commune, ils sont en route pour leur nouveau logement et il arrive cette tuile et 1 an et demi après, on en est toujours là à dire non, c'est pas moi, c'est l'assurance. D'accord, mais malgré tout, on a 10 000 euros à aller récupérer. Un couple qui vient d'avoir un enfant de 1 mois qui n'avait pas de véhicule jusqu'à maintenant, on en est là et on a un maire qui se défausse derrière son assurance. Moi, j'ai envie de le comprendre, mais je ne trouve que c'est pas juste pour eux. Le maire, il n'a pas l'argent. Le maire, c'est l'argent de la commune, il n'en a pas dans les caisses, donc Mais le maire peut faire pression sur son assurance. J'aimerais bien. C'est terminé, on prend une autre assurance. Il y a d'autres assurances qui, je suppose, assurent les mairies. Si Assurfin ne fait pas le boulot, dans un cas où il n'y a aucun doute, je vois mal pourquoi le maire continue à avoir cette assurance. Bon, allez, avançons. Quelque chose à rajouter, Pascal Normand, en duplex là-bas de la mairie, et remercier et monsieur Thermidor et le maire de leur gentillesse de nous parler. J'apprécie, ils n'ont rien à cacher. Oui, non, ils ont été très, très sympathiques avec moi ce matin. Il faut les remercier une nouvelle fois. Je posais une question d'aparté à monsieur le maire, mais il était sceptique. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un accord amiable avec cette téléspectatrice? Vous me disiez tout à l'heure, ça va être compliqué. Mais ça va être extrêmement compliqué parce que des dossiers comme ça, si vous voulez, on en a toutes les semaines avec les pneus coupés, avec des boîtes à vitesse écrasées sur les ralentisseurs, etc. Mais on n'a pas une semaine où on a des problèmes comme ça, si vous voulez.
Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'on s'appuie soit sur nos avocats, soit sur nos assurances. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, Assurfin, qui du coup doit avoir énormément de dossiers qui remontent, se dit, voyons qui va tenir le plus longtemps. Mais la bonne nouvelle, si jamais ils ne font rien, c'est, vous avez la jurisprudence sous les yeux. Pascal, pouvez-vous la relire, puisqu'il est arrivé la même chose, pas très loin. Oui. Dites-nous. Je leur ai montré, ils ont pu la lire. Et non, mais je voudrais que vous me la relisiez, moi, Pascal, à moi. Ah oui, je vais vous la lire tout de suite. La jurisprudence de l'assurance ou... Non, celle qui donne raison à l'automobiliste qui a eu la même chose ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ça s'est passé en Bretagne. J'ai vu ça hier. Je vais vous le donner dans un attendez, instant. Céline l'a sous les yeux parce que vous ne l'aviez pas préparé. Je vous ai pris un petit peu par surprise. Céline. Oui, c'est dans les Côtes d'Armor à Ploiret, victime d'une plaque d'égout, un automobiliste indemnisé. À la suite d'un accident causé par une plaque d'égout, la commune de Ploiret a été condamnée à indemniser donc l'automobiliste à hauteur de 2250 € et c'est une décision du tribunal administratif de Rennes. Allez, on avance. Merci à monsieur le maire, vraiment, et à monsieur Thermidor et à vous Pascal. Et maintenant, c'est l'assurance qui va pouvoir nous dire ce qu'il en est. Vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un. Hervé Pouchol depuis la salle des appels. C'est le président qui suit le dossier, donc normalement on va avoir du nouveau très rapidement. Nous sommes toujours sur le cas de Céline qui cherche du boulot. Vous nous faites une alerte si on arrive à trouver quelque chose pour elle. Céline, la pauvre, n'a pas été payée pendant 5 mois, n'a plus 1 centime grâce à la solidarité. Son enfant a besoin de chaussures. Elles sont trouées, elle ne peut même pas lui changer. Elle les a désinscrits de leur seule passion, c'est-à-dire l'escalade, parce qu'elle n'a plus les moyens de payer la cotisation. Grâce à Olivier Dauvert, nous savons qu'elle aura un petit bon cadeau quand même pour que les enfants aient un Noël correct. Nous avons des chaussures chez Intersport. Intersport qui offre une paire de chaussures à votre fils. Il y a plein, on donnera le numéro de tous les gens qui veulent l'aider. Un petit boulot serait le bienvenu. Vous me tenez au courant, Stan ? Et je vous tiens au courant et sachez que Sacha Pasquali, notre envoyé spécial, est toujours sur place devant la boutique. Et je crois que ça se corse encore un peu plus. Alors Sacha, nous essayons d'avoir toujours Alexis Guesbeau et Loïc Guesbeau de Just Snack Mates, puisqu'il y a des employés qui ne sont pas payés, donc sont dans la détresse la plus totale, comme cette dame qui nous a dit, je le redis, je vais aller passer Noël au secours populaire. Mais qu'il y a aussi des clients qui ont payé Just Snack Mates de monsieur Guesbeau et qui n'ont pas été livrés. Sacha, que se passe-t-il là-bas ? Vous n'avez pas été bien reçu tout à l'heure sur RTL. Alors non, Julien, je n'ai pas été bien reçu du tout. On m'a littéralement poussé dehors avant de me fermer la porte au nez. Et là, ça a encore évolué. J'ai regardé par la fenêtre les gens travailler. Et cette dame qui apparemment n'est que responsable de production, ça faisait 1 heure qu'elle était sur ses papiers. Et je pense que ça l'énervait que je sois devant, car maintenant on m'a fermé les volets roulants au nez, Julien. Donc ça ne s'arrête pas. Mais par contre, le petit espoir, c'est que l'entreprise a l'air de tourner, car ils travaillent derrière. Et il y a surtout des livreurs qui pose des colis. Alors, elle ouvre à peine la porte au cas où j'essaye de lui parler, mais en tout cas, il y a des livreurs qui posent des colis et ils sont réceptionnés. C'est pire qu'elle travaille, parce que ça veut dire qu'elle travaille, qu'elle livre, etc., alors qu'il y a des gens qui ne sont pas payés, qui sont dans la détresse. Donc, il y a un truc qui va pas. Soit c'est de la conscience, ou alors qu'on vienne faire travailler, qu'on paie ceux qui ont travaillé. Je comprends pas trop où va cette société. On continue, mais il nous faut toujours avoir Alexis Guesbeau et Loïc Guesbeau pour qu'ils nous donnent leur version des faits. Et puis, nous, on va suivre ça pendant les fêtes pour savoir si ceux qui ont commandé avant novembre, eux, ont été livrés. Restez avec nous, n'oubliez pas, ce soir, mesdames et messieurs, je compte sur vous, 21h10, appel à témoins Stan avec 3 affaires. On a parlé de l'affaire de l'incendie, mais il y a aussi la sœur d'Irène Frein, célèbre romancière, qui s'est fait cambrioler. Le cambrioleur lui a donné à sa sœur, qui était âgée, des coups de marteau sur la tête. Elle est décédée quelques mois plus tard, quelques semaines ou jours plus tard. Elle était dans le coma. Il a été déclaré, écoutez bien, mort de mort naturelle. Heureusement, Irène Frein, grâce à sa notoriété, a fait rouvrir l'enquête, parce que si on commence, comme elle le dit elle-même, à mourir de mort naturelle quand on a pris des coups de marteau dans la tête, c'est quand même dingue. Mais le monsieur est retourné chez d'autres voisins, puis chez d'autres, et il est dans la nature au moment où nous parlons, donc il y a quelques points d'identification. On attend beaucoup ce soir de ce dossier, Stan, des téléspectateurs d'M6. Exactement, la moindre information peut être utile. Ça peut vous appel à témoins, avec un S à témoins @m6.fr ou le 0800 10 11 21. Concernant notre émission, ça peut vous arriver. Et bien dans quelques instants, Julien, on va s'occuper du dossier de Emma, et c'est dans à peine 1 minute qu'on commence le dossier. Soyez prêts. Alors Julien. attention, la voiture qui est un petit peu défoncée par la façade d'une assurance qui elle ne veut pas la rembourser. C'est à suivre sur RTL en direct. Dans Ça peut vous arriver,
Chaque problème a sa solution. Alors Emma, on la regarde cette petite photo toute poussiéreuse. Allez, c'est parti pour que nos téléspectateurs d'M6 comprennent bien. Donc voilà, donc ça c'est la poussière, c'est les projections. Alors qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est là le fait d'avoir gratté la pierre ou... Je pense que c'est l'enduit qui a été mis directement sur la façade. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Et la poussière qui a été du coup déversée sur la voiture. Il y avait un toit juste au-dessus, donc tout a été déversé sur ma voiture. Et alors quelqu'un a dit on peut pas la laisser comme ça, la petite dame, donc on va mettre un petit coup d'éponge. C'est ça. Apparemment, il y a eu un coup d'éponge sur la voiture. Donc, ça c'est des gens qui viennent nettoyer. Qui a pris cette photo? Alors c'est moi, parce que j'avais garé mon véhicule juste en face de chez moi, donc pour l'avoir en visuel. Et vous avez vu ce qui se passait. Et donc après résultat final, regardez, ils sont venus nettoyer. C'est sympa eux, mais visiblement pas du bon côté de l'éponge puisqu'il y a énormément de rayures. Donc nous allons voir maintenant ce que va nous dire. C'est une assurance, l'immeuble qui était ravalé. Alors il y a une entreprise de ravalement qu'on va appeler aussi, mais comment ce dossier peut arriver chez nous? C'est tellement simple, c'est tellement évident que je ne comprends pas. Et c'est de ça dont il est question. Vous vivez la même situation, ça peut vous arriver. @rtl.fr. Julien Courbet sur RTL. On est gâtés en cette fin d'année avec le dossier d'Emma qui va commencer. Emma qui est acheteuse de projets. Ça consiste en quoi, Emma, par curiosité? J'achète en fait du matériel électrique pour faire des postes, des lignes dans des pays en Afrique. Voilà, tout simplement. Pour que les populations aient l'électricité. C'est une bonne nouvelle pour eux. Et vous êtes dans le nord, à la Bassée. Donc vous allez un jour vous garer au pied d'un immeuble qui est à côté de chez vous. Juste à côté de chez moi. Il se trouve que cet immeuble est celui d'une grande assurance qui se lance dans un ravalement de sa façade. Oui. Qui n'était pas spécifié au moment où j'ai garé mon véhicule. Bon, ceci étant dit, vous êtes chez vous par la fenêtre et à un moment donné, vous regardez un peu à la fenêtre et qu'est-ce que vous voyez? Et là, je vois les ouvriers qui étaient responsables de ce ravalement de façade toucher à mon véhicule sans mon consentement alors que je venais de leur parler et qu'on venait s'expliquer en fait, tout simplement. Veuillez noter, maître. Pièce à conviction numéro 27B. Elle est sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, où l'on voit effectivement des gens donc de la société en train autour de votre voiture, en train de la nettoyer, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Et quand vous descendez, qu'est-ce que vous découvrez sur votre voiture? Là, j'avais déjà vu du coup que ma voiture était abîmée et ils me disent mais non, il n'y a rien. L'assurance du coup de ces personnes vient. Et me dit mais non, mais passez un coup de javel, il n'y a pas de problème, ça va partir. Coup de javel. Un coup de javel. Oui. Mettez de l'acide chlorhydrique, vous allez voir, ça va tout enlever. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, Céline, ce dossier est dingue. Il y a donc l'entreprise de ravalement, l'assurance dont c'est les locaux appartiennent, et l'assurance également de l'entreprise de ravalement. Oui. Faites-nous un petit peu de clarté dans tout ça. Un petit peu de clarté, en fait c'est très clair, c'est l'assurance qui a vu sa façade ravalée qui va devoir payer. Pourquoi? Parce qu'en fait au moment des travaux il y avait un arrêté, il y avait un document à ce niveau-là avec marqué article 5 de l'arrêté, la société, donc l'assurance, demeurera seule responsable de tout incident ou tout dommage survenant pendant les travaux. C'est hyper clair, il y a 2 000 € à aller récupérer au bas mot selon un devis de réparation pour enlever ces micro-rayures, entre 2 000 € et 5 000 € de réparation envisagée. Et alors là, on a une assurance en face de nous qui ne répond pas. Mais alors, à rien. Là, vous parlez de l'assurance du ravaleur? Non, l'assurance, le bâtiment. Le bâtiment qui s'est fait ravaler, qui se trouve être une compagnie d'assurance. Cette assurance-là, ce bâtiment, personne ne nous répond, ni même à notre amie Emma. C'est hallucinant. On n'a pas encore appelé pour l'instant. C'est pour ça qu'ils répondent pas. Vous voulez dire? Vous avez raison. Emma. Oui, quand je dis nous, bon, je me mets de son côté, vous voyez. Alors, on y va méthodiquement. Vous êtes sur RTL, il est 11h22. Nous appelons et après, Maître Novakovic va nous aider là-dedans. L'entreprise de ravalement, c'est quand même elle qui a ravalé, qui peut dire quelque chose. C'est parti. Pendant que vous appelez, un mot rapidement, Maître Novakovic. Simplement, effectivement, ils vont opposer le fait qu'il y a une clause qui vise l'assurance, qui s'engage effectivement à prendre en charge, sauf que c'est inopposable à Emma. Donc Emma est parfaitement en droit d'attaquer l'un ou l'autre. Allô, oui, bonjour. SAS Top Façade? Oui. Bonjour monsieur, c'est Jérôme? Oui. Bonjour Jérôme, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL, Jérôme. Pardonnez-moi de vous déranger, je suis avec une jeune femme qui était garée devant les bâtiments d'Allianz. Quand vous avez fait le ravalement, sa voiture a été recouverte de poussière et elle était à sa fenêtre. Elle a même filmé des gens de chez vous en train de venir nettoyer, mais ça lui a complètement rayé sa voiture et aujourd'hui, elle n'arrive pas à se faire entendre. Voyez-vous de qui je parle? Je sais qu'on a eu... À la Bassée. Oui, tout à fait. On a eu un recommandé de cette personne. Voilà. Et en sachant que cette personne-là, nous, en fait,
Il y avait eu des travaux juste avant. En fait, elle nous accuse que c'est nous, mais en fait, pour nous, c'est pas nous qui a fait ça sa voiture. Tout à fait. On a bien nettoyé la voiture. Alors pourquoi vous avez nettoyé la voiture si c'était pas vous qui avez fait les travaux? Bah, parce qu'elle est venue nous voir, cette femme, pour nous dire que la voiture, elle était sale. Alors automatiquement, on a même été acheter du produit au magasin pour nettoyer sa voiture. Alors là, je vais lui demander, Emma, vous avez été voir une société qui n'avait pas nettoyé, qui n'avait pas sali votre voiture pour leur demander de la nettoyer, visiblement. Donc je suis allée les voir le lendemain où ma voiture avait été stationnée pour leur demander. Donc en effet, ils avaient ravalé la façade pendant mon absence. La voiture gênait, sauf qu'au moment des faits, il n'y avait pas de plot pour indiquer qu'il y avait des travaux. Donc ces gens ont reconnu que les travaux avaient été faits et qu'il n'y avait pas eu de bâche sur mon véhicule. Donc forcément, ma voiture a été endommagée. Ils ont reconnu, ils m'ont proposé d'aller acheter de quoi la nettoyer et de le faire devant. Donc c'est ce que j'ai dit. Ok, pas de souci. Et donc vous, ce que vous nous dites, monsieur, c'est que c'est pas vous qui avez sali la voiture. En fait, tout à fait. Il y avait un panneau qui était un panneau d'école qui était juste à côté. Il y a une entreprise qui est venue le refixer, le meuler dans le béton et le refixer. Juste avant, vous pouvez voir, il y a un béton tout neuf et au panneau. Oui. Alors, automatiquement. C'est cette poussière-là que ça venait. Nous, on a nettoyé quand madame elle est venue. On a fait de bonne foi, on l'a nettoyé, mais personnellement, c'était pas nous, quoi. Nous, madame, elle a bien vu qu'il y avait un échafaudage qui était monté sur la toiture. Oui. Et que ça tombe direct sur sa voiture, quoi. Ah ben ça, monsieur, moi, habitant dans la capitale où je peux vous dire qu'il y a énormément de ravalements et des échafaudages un petit peu partout, soit il y a interdiction de se garer, soit on se gare. Hein. Il y a pas, c'est pas parce qu'il y a un échafaudage qu'il faut soi-même se dire attention, il y a un échafaudage. Non, soit on peut se garer, soit on peut pas se garer. Céline, la journaliste de l'émission. Bonjour monsieur, mais du coup je comprends pas. Vous expliquez que vous n'êtes pas responsable et pour autant des employés de votre entreprise vont nettoyer la voiture. Ah oui, tout à fait. Mais pourquoi ? On a nettoyé parce que cette madame est venue nous demander de nettoyer cette voiture. C'est pour ça qu'on l'a fait. Oui, mais enfin, vous imaginez si tous ceux qui nous écoutent viennent vous demander de nettoyer leur voiture, vous n'allez pas le faire. Enfin bon, non, mais automatiquement, comme on a travaillé, comme vous avez travaillé là, vous êtes dit c'est peut-être nous quand même. Ah non, pas du tout. Moi, j'avais vu qu'il y avait une entreprise qui était là, automatiquement. Bon, on va continuer. Je savais bien que c'était pas nous. Bon, voilà. Alors, de toute façon, monsieur, s'il se passerait, elle va assigner tout le monde et elle sera obligée de vous assigner aussi, mais ça va être compliqué d'expliquer que pile à l'endroit où elle était garée, il y a eu un ravalement avec, vous le savez, des rejets de poussière, etc., et que vous n'y êtes pour rien. Parce que c'est quoi l'autre entreprise qui a fait les autres travaux à côté que vous... Je ne sais pas du tout. Ça doit être peut-être la mairie ou quoi qu'est-ce qu'elle va se renseigner. Je ne sais pas, c'est un panneau de travaux. D'accord. Maître Novakovic, avocate. Dans tous les cas, monsieur, admettons que ce soit d'un acte de grande générosité de votre part et que, effectivement, vous avez décidé de nettoyer son véhicule, mais c'est pas vous. Vous avez néanmoins, si je peux me permettre, abîmé le véhicule en nettoyant, dans tous les cas. Parce que c'est vous qui avez fait les rayures. On a nettoyé. On a nettoyé devant cette madame, on a nettoyé. Madame, elle était là quand on a nettoyé avec des seaux. Vous étiez là, madame, quand vous j'étais là. Et donc, et alors, le fait que qu'elle soit là, il y a eu des rayures ou pas pour vous? Pour vous, il n'y a pas eu de rayures, monsieur? Pour nous, personnellement, il n'y a pas eu de rayures quand on l'a nettoyé. Qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est eux qui ont fait les rayures? Tout simplement parce que la poussière n'était pas partie, ou je sais pas ce qu'ils ont mis sur la façade. Donc ils ont nettoyé avec une grosse éponge. Donc forcément. Allez, on va. J'ai acheté des éponges. J'étais à Noroto. Hein. D'accord. J'étais à Noroto, acheter des éponges, acheter du produit pour laver la voiture. Et c'est tout, quoi. Après, moi, il y avait rien de... On va continuer à avancer. On voulait avoir votre version des faits. Donc, je résume la situation. Madame se gare devant les locaux d'Alliance qui est en ravalement. Il y a de la poussière qui tombe. Mais monsieur de SES Top Façade qui fait le ravalement chez Alliance dit ce n'est pas ma poussière qui a sali sa voiture, c'est d'autres travaux. Néanmoins, par gentillesse, comme elle nous a demandé de nettoyer sa voiture, on a nettoyé sa voiture en allant acheter des éponges chez Noroto, on a frotté, mais ce n'est pas nous qui avons fait les rayures. Voilà où nous en sommes. Il est grand temps, effectivement, que les congés arrivent, parce que là, je suis en train de péter les plombs. On se retrouve dans quelques instants pour avancer dans ce dossier RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Les cas ce matin sont complètement dingues en direct sur RTL et celui d'Emma encore plus. Emma dont on rappelle Céline qu'elle se gare, donc il y a un échafaudage, mais la place, il n'y a pas marqué interdiction de se garer. Elle revient, elle a plein de poussière sur sa voiture, elle voit tout depuis sa fenêtre. Parce qu'elle fait un peu la commère, celle-ci. Elle regarde autour. Non, mais elle par la fenêtre, vous voyez qu'il y a de l'attroupement autour de votre voiture, qu'il y a des gens en train d'essayer de nettoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se trouve que l'entreprise de ravalement qui était en train de travailler sur la façade d'une assurance a laissé tomber, en tout cas, de la poudre, de la poussière, un peu de béton, que sais-je. Donc, en voulant nettoyer, en voulant bien faire, ils ont empiré le problème. Ils ont créé des micro-rayures sur l'ensemble de la carrosserie. Il y a entre 2 000 et 5 000 euros de réparation envisagée. Et là,
coup de théâtre ce matin. Alors, nous venons d'avoir le monsieur du ravalement qui nous dit c'est pas du tout nous qui avons fait cette poussière. Nous, on a nettoyé la voiture parce qu'elle nous a demandé de la nettoyer. Bon, super. Et de toute façon, j'avais été acheter des éponges. Donc, c'est pas mes éponges qui ont rayé la voiture. Bon, écoutez, voilà où nous en sommes. Donc maintenant, nous essayons d'avoir... Il nous a donné sa version des faits, en tout cas, ce monsieur, et je le remercie. Maintenant, il nous faut les locaux. Donc, c'est Allianz. C'est quand même pas rien, Olivier Dauvert. Une grosse assurance comme ça, qui ne vous donne aucune nouvelle. Non. Bon, alors essayons peut-être d'avoir Jacques Richier, son grand président. Je rappelle qu'on a un championnat d'Europe là, des assurances, où actuellement AXA, Generali, depuis peu l'Olivier, font beaucoup, nous parlent. Voyons si ça marche. Hervé Pouchol. Nous avons la chance d'avoir des contacts privilégiés. Espérons que ça va fonctionner encore une fois. En tout cas, je viens d'envoyer un mail à la direction générale d'Allianz. Et quant à l'agence, on peut l'appeler éventuellement si vous le souhaitez. Allez-y, pour l'agence sur place qui nous confirmera bien qu'il y a eu un ravalement. Enfin, ça, personne ne le nie. Et puis, il y a le maire. Qu'est-ce qu'il vous dit, vous, le maire, lui, sur les travaux? Vous aviez entendu parler de ces deuxièmes travaux dont on parle à l'instant, SS Top Façade. C'est pas nous, c'est d'autres travaux un peu plus loin? Alors, en fait, si vous voulez, ils ont été embauchés en plus parce que la société qui est embauchée de base ne pouvait pas effectuer tous les travaux en temps et en heure. Donc, ils sont venus en aide, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Bon, alors on essaie d'avoir quelqu'un, vous me faites une alerte. Qu'il faut-il appeler d'autres, s'il vous plaît, mon cher Stan? Bah écoutez, là nous sommes en train d'essayer de joindre l'agence. Je pense que ça va décrocher d'un instant à l'autre, Julien, honnêtement. C'est l'agence évidemment Allianz qui avait commandé les travaux de façade. En attendant, nous on a toujours ce monsieur de Top Façade qui nous dit qu'il n'y est pour rien en ligne avec nous. Il est très gentil ce monsieur, il accepte de continuer de nous parler. D'ici d'une seconde à l'autre, une alerte, je pense, à l'agence. Alors quand l'agence auquel répond, expliquez-leur. Pendant ce temps-là, j'ouvre une parenthèse avec Olivier Dauvert importante parce qu'une question très importante nous a été posée. Vous me dites, dès que nous avons un interlocuteur sur RTL en direct qui est capable de nous répondre. Non, c'est vrai, ces appellations, parce que moi ça me rend fou tout ce que vous expliquez. Il faut que vous le sachiez. Vous me rendez fou. Je sais pas vous, mais j'en suis fier. L'histoire des soupes avec 8 ingrédients. Oui. Le 8e ingrédient, il n'y a que 0,01%. C'est incroyable. Vous exagérez, c'est 0,1%. Ce qui est déjà pas mal. Et là, il y a quelqu'un qui dit le terme allégé. Je le vois partout. Allégé, allégé. Est-ce que c'est encadré ou est-ce que n'importe qui peut mettre allégé? Oui, le terme allégé, c'est ce qu'on appelle une allégation est encadrée. Ça veut dire que pour avoir le droit de s'en prévaloir, il faut respecter un cadre bien précis. Il faut un minimum de 30% d'allègement, que ça soit du sucre, du sel, de la matière grasse, que sais-je encore, pour avoir le droit de s'en prévaloir. Ça veut dire que si vous allégez de 25% par rapport aux produits standards du marché, ça peut pas être allégé. Il faut un minimum de 30% d'amélioration. Donc, ça ne veut pas dire que tout est réglo, mais ça veut dire qu'il y a une règle en tous les cas. Et globalement, on va quand même dire qu'elle est respectée. Retenez que quand vous voyez allégé en quelque chose, c'est qu'il y a 30% de moins que le produit couramment comparable. Allez, continuez à écouter Olivier Dauvert tous les matins pour mieux comprendre ce qu'on vous vend et ne pas vous faire avoir. Vous êtes sur RTL, il est 11h40. Dernier appel pour gagner 150 000 €. Ah, alerte avant. Priorité aux alertes. Sacha, que se passe-t-il? Nous sommes sur les chocolats. Nous sommes sur Céline, qui n'a pas été payée depuis plusieurs mois, qui est en détresse financière totale et qui aimerait bien toucher ses salaires ou savoir ce qui va se passer. Sacha, vous êtes à l'usine. Oui, je suis à l'usine, Julien. Alors malheureusement, de ce côté-là, pas trop d'avancement, mais il y a un commerçant en face qui regardait notre émission, qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il avait très peu de contact avec lui, mais qu'il allait essayer de faire quelque chose pour Céline. Il est en ligne avec nous, Julien. Alors, bonjour monsieur. M'entendez-vous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous entends. Vous êtes commerçant juste en face de l'usine de chocolat? Ah, mais juste en face, oui. Alors vous vendez quoi, vous, monsieur? Des cuisines. Ah, des cuisines. Ça fait bien. Des cuisines, bon, après tout aménagement de maison. Vous venez de vous installer. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur? Merci de votre appel. Ben, en fait, nous, on a 2 magasins, donc Obana, Priva. Donc, en fait, bon, moi, je promets rien au niveau, on va dire, embauche, mais on connaît quand même pas mal de personnes sur le secteur. Donc, si elles peuvent prendre contact avec moi, donc j'ai laissé ma carte à votre collaborateur. Super, voilà. Génial. Donc bon, là c'est tout nouveau, donc je sais pas ce que ça peut non, donner. Mais déjà vous allez la rencontrer, voir quelles sont ses compétences que vous pouvez voir dans votre réseau ou par vous-même. C'est super. On fait partie de ce qu'on appelle le RCAV, le rugby d'Aubenas, où il y a tous les commerçants donc on rencontre, super. donc toutes les entreprises. Donc
moi, je vais faire passer le message, voir si quelqu'un cherche. Allez. Cherche à embaucher. C'est super. Merci beaucoup, monsieur, et continuez à nous proposer des annonces parce qu'elle a besoin de bosser, elle a besoin de nourrir sa famille. Olivier Dauvert a activé tous ses réseaux pour que son fils ait une paire de chaussures, le pauvre, est troué. L'escalade, les pauvres, ils ne peuvent plus aller à l'escalade parce qu'elle ne peut pas payer la cotisation. On a un petit bon cadeau pour eux pour Noël. On essaie de voir si une grande surface peut nous aider à remplir le frigo également. Merci, monsieur. Elle vous appelle dès demain, je suppose. Deuxième alerte. Nous avons sur la voiture abîmée maintenant donc le cas d'Emma. L'agence locale, c'est l'agence où il y a eu le ravalement sur RTL. C'est bien ça, Hervé ? Ne quittez pas, madame. Je vous passe la jeune femme de l'agence. Oui, bonjour, madame. M'entendez-vous ? Allô ? Bonjour ? Ta mère est près de toi. Et non, lui dire maman, il y a quelqu'un pour toi. Allô, m'entendez-vous ? Bon, alors bonjour madame, merci, excusez-moi. Il y avait un petit problème technique. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, madame. Est-ce qu'il est possible de parler au responsable de l'agence, s'il vous plaît ? Actuellement, il y a personne, ils sont en rendez-vous à l'extérieur. Bon, vous pouvez lui envoyer un petit texto ? Oui, pas de souci. Voilà, alors pour le prévenir, on est en train de faire une émission. Vous savez, vous avez eu un ravalement là des locaux il n'y a pas très longtemps. Oui. Voilà, il y avait une voiture qui était garée devant, qui s'est pris un petit peu toute la poussière dessus apparemment. Et puis il y a des gens en nettoyant qui lui ont un peu rayé. Aujourd'hui, elle vous a écrit, etc. Et apparemment, vous n'avez aucune nouvelle d'Alliance. Aucune nouvelle. Voilà, personne ne lui a répondu à cette dame, ni oui, ni non, ni rien. Donc, c'est pas très sympa parce qu'on pourrait au moins communiquer avec elle. Donc, si le responsable Alliance de l'agence de la Bassée, c'est Bruno et Luigi, hein, c'est ça, c'est le père et le fils. C'est bien ça. Voilà, si mais vous moi, pouvez je ne gère pas. Ah non, mais j'ai jamais dit que vous gériez, madame. Je vous demande juste si vous pouvez leur envoyer un petit texto. D'accord, oui, essayez de votre côté. Moi, il y a un petit décalage avec moi. Je ne sais pas si c'est moi ou si nous sommes vraiment en France ou dans un autre pays, peu importe. Nous allons bouger. Alors maintenant, Alliance France, si vous voulez, Johanna. C'est parti. C'est parti de tous les côtés. Vous êtes sur RTL en direct et nous nous battons pour vous. Ça peut vous arriver à votre service. Allez, avançons et vous allez voir le cas à midi de Dominique et elle était encore persuadée hier qu'elle était en communication avec un chanteur très très connu. Elle est en train de se faire arnaquer la pauvre, mais l'emprise est tellement forte qu'elle est persuadée, on a eu beau lui dire au téléphone, madame, vous allez venir, on va vous aider, mais elle reste encore persuadée que c'est peut-être lui, tellement ils sont forts. Ça sera un dossier que nous traiterons à midi. J'aimerais qu'on voit un extrait, s'il vous plaît, M6, ce soir, appel à témoins, notamment concernant ce monsieur qui a pris un sens interdit, c'est le 3e extrait, je pense, la 3e histoire, et qui a renversé une dame qui laisse une petite fille. Elle marchait tranquillement, l'homme a pris un sens interdit, l'a percuté et s'est sauvé. Comment peut-on faire ça ? Ça serait peut-être un kangou blanc. On va essayer d'en savoir plus ce soir parce qu'il y a quand même quelques témoignages d'une agence d'assurance. Regardez si c'est prêt. Nous recherchons le chauffard qui a renversé Marjorie de Santis le 16 août 2019 à Saint-Symphorien-d'Ozon alors qu'elle sortait de chez elle. Sa famille pense connaître le coupable. C'est à peu près ici que l'accident s'est passé. Si vous avez des informations, contactez-nous dès maintenant. Et rendez-vous dans Appel à témoins, ce soir à 21h10, en direct sur M6. C'est le 10e numéro. Énormément d'affaires ont avancé grâce à votre participation et votre émission. Autre cas, la sœur de l'écrivain Irène Frein, cambriolée, tabassée à coups de marteau. Regardez. Nous recherchons un cambrioleur en série qui a tué à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne Denise Lepohon, la sœur de la romancière Irène Frein, avec un marteau. C'était le 8 septembre 2018. Elle baigne dans son sang. Si vous avez des informations, contactez-nous dès maintenant. Et rendez-vous dans Appel à témoins, ce soir à 21h10, en direct sur M6. Voilà, et il a fait d'autres victimes, le monsieur qui tenait le marteau, et il est toujours dans la nature, peut-être ailleurs. C'est pour ça qu'il faut vite arrêter. Enfin, 3e, cet incendie criminel. Regardez. Qui a mis le feu dans l'immeuble où Slimane Le Rouge, 25 ans, a trouvé la mort le 1er août 2023 à Côte-Bec-les-Elbeuf, en Seine-Maritime? Et si le tueur était un voisin? Le voisin de mon fils faisait des soirées régulièrement. Si vous avez des informations, contactez-nous dès maintenant. Et rendez-vous dans Appel à témoins, ce soir à 21h10, en direct sur M6. À ce soir, appel anonyme. Vous ne risquez absolument rien qu'à soulager ces familles et faire avancer les enquêtes. Il y a des choses très troublantes. Une voisine a entendu, notamment sur le cas de l'incendie, vas-y, on va foutre le feu. Voilà, donc on sait bien que quelqu'un a fait quelque chose, on le sait. Et il y avait tellement de monde à cette soirée que quelqu'un sait.
a vu. Il n'était pas seul, celui qui a mis le feu. Il faut que les langues se délient ce soir pour soulager ces familles. En ce qui nous concerne, il nous reste encore quelques minutes pour avancer sur Céline, Sylvain et Emma et attaquer le cas de Dominique. Vous avez choisi Ça peut vous arriver avec un appel qui peut tout changer, vous le savez. Voyons si nous pouvons encore faire évoluer les situations. De toute façon, on ne lâche jamais les affaires. Julien Courbet sur RTL. Sur RTL, 3 cas. La voiture de son épouse passe sur une grille qui n'était pas justement sur le trou, elle traînait au milieu, ça défonce la voiture puisque ça bloque les roues arrière et Assurfine dit il faut prouver que la plaque elle n'était pas à sa place. Mais comment on fait pour le prouver sinon vous roulez avec une caméra? Hervé Pouchol, il y a du nouveau? C'est le président d'Assurfine qui suit le dossier. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveau et je pense en avoir normalement dans la journée. Un autre témoignage serait arrivé, Stan, sur RTL en direct. Exactement, c'est Marie qui est en ligne avec nous. Écoutez bien, il lui est arrivé exactement le même accident dans une autre commune. Elle aussi, elle a roulé sur une plaque d'égout, elle est en ligne avec nous. Oui, bonjour madame. Alors donc, il vous est arrivé la même chose et comment ça s'est terminé pour vous, madame? Alors, il est arrivé la même chose, bonjour. Il est arrivé la même chose à ma belle-fille qui allait travailler avec sa petite voiture. Premier jour de travail, elle est passée donc une plaque d'égout qui n'était pas haute et qui était mal fixée. Les deux pneus ça a cassé en fait l'essieu arrière. Elle a percuté la voiture d'un riverain. L'airbag s'est déclenché, traumatisme. On ne le compte pas vite, heureusement. Alors, on vous entend très mal, madame. Si vous pouviez me dire juste comment ça s'est terminé, s'il vous plaît, madame. Et merci de votre appel. Excusez-moi, ça s'est terminé que l'assurance de la commune nous a réglé très rapidement, grâce au maire de la commune qui a fait pression sur l'assurance. Voilà ce que je voulais entendre. Le remboursement se fasse très rapidement. Qui était l'assurance, madame? Alors, l'assurance de la commune, c'est Groupama. Voilà, donc vous avez le maire qui a appelé Groupama, qui a dit évidemment on rembourse, et le maire s'est battu, et vous avez d'un autre côté donc le maire de la commune de Sylvain qui lui est chez Assurfine et qui nous dit il faut rien. Voilà, donc peut-être qu'il faut s'assurer dans ces cas-là chez Groupama quand on est maire, parce qu'au moins l'administré est content. C'est super votre témoignage, madame, et ça prouve bien que Groupama toujours là pour moi. Et là où je suis révolté, Julien, c'est que dans le PV de constat, on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'agent de la commune reconnaît qu'il y a une faute de la mairie. C'est marqué sur le constat. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Et alors, monsieur Désier, maire de Gompontroux, vous n'y êtes pour rien, mais voyez, si vous êtes assuré chez Groupama et qu'il arrive la même chose, votre administré sera assuré. Alors, espérons que le patron d'Assurfine va vite vous répondre. Hervé Pouchol, j'attends des nouvelles. Restez avec nous, on va avancer. Du côté d'Emma, est-ce que ça va bouger? On reste ensemble. Alors, évidemment, l'info arrive à midi sur RTL. Nous, on continue pendant une demi-heure sur M6 où il peut y avoir des rebondissements pour Emma. Stan? Écoutez, on attend toujours. On a eu quelqu'un à l'agence locale d'Alliance tout à l'heure qui nous a dit qu'il contactait le gérant. Cette personne est toujours en contact avec Hervé Pouchol qui attend un retour de la direction d'Alliance. Dernier appel. Mais alors le dernier des derniers parce que je dis, je veux voir une femme ou un homme riche face à moi. C'est parti. 150 000 euros. Top chrono, il est 11h53. Nous allons aller jusqu'à 11h58. C'est parti. 3210 où vous envoyez les lettres RTL par SMS. Et jeudi, je vous appelle pour vous faire gagner 150 000 euros. RTL vous remercie de votre fidélité. C'est pour ça qu'on le fait. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Tout peut bouger à n'importe quel moment. Bravo à la salle des appels, Johanna, Hervé là, et tous nos journalistes depuis la salle de rédaction qui essaient de faire avancer les dossiers. C'est notre obsession, faire en sorte que vous alliez mieux. On se retrouve sur RTL en vous souhaitant d'ores et déjà de bonnes fêtes. Vous suivez, ça peut vous arriver. Ils sont là. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Cette demi-heure est très riche et si vous n'étiez pas là, nous avons traité 3 cas particulièrement injustes et un 4e, vous allez voir, qui est assez phénoménal. Nous avons démarré par Céline. Céline, l'histoire est dingue car elle travaille dans une usine et vous avez travaillé combien de temps en étant payé? Tout allait bien pendant combien de temps? 3 mois et demi. Ah oui, c'est pas que vous m'attendez à plus. Je vous le dis franchement, pendant 3 mois et demi, elle est payée, puis du jour au lendemain, vous n'êtes plus payé. C'est ça, je rentre de mes vacances et là, le cauchemar commence. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Rien. Restez chez vous. Alors en fait, on m'explique que effectivement le coût du cacao, etc., et que moi j'explique bien que ça me coûte des frais pour venir travailler, donc 400 € par mois. Mais vous étiez payé combien sans indiscrétion? 2400 € brut. D'accord, 2400 €, mais on vous dit on ne vous paiera plus, vous restez chez vous. Alors déjà on me dit que il faut que j'accepte des retards de paiement puisque j'ai un bon salaire.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'accepte. Ok. Ok. Et ensuite, je dis que je ne peux plus venir travailler si je ne suis pas payée. De toute façon, nous n'avons pas de cacao qui arrive à la chocolaterie, donc nous n'avons pas de travail. D'accord. Et ça, c'était déjà arrivé avant. Bon, mais alors, du coup, on lui dit d'aller chez elle, mais on ne la paie pas. Malgré tout, il y en a qui continuent à travailler, et surtout, on s'aperçoit, et c'est là où c'est encore plus grave, que des gens qui ont commandé à cette boîte du chocolat ne sont pas livrés. Donc, depuis combien de temps n'avez-vous pas de salaire ? Là, depuis mois d'août. Alors, les conditions, excusez-moi, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais la réalité, elle existe. Il faut la dire. Il faut quand même expliquer la responsabilité qu'ont ces gens dans le quotidien de cette dame. Donc, elle a 2 enfants, elle est maman célibataire, donc elle peut plus payer, il faisait de l'escalade. Bon, ben l'inscription, c'est terminé, vous faites plus de sport. Le petit a des chaussures trouées. Malheureusement, je ne peux pas te les changer. Et surtout, on risque d'aller au secours populaire le soir de Noël parce que je n'ai plus rien dans le frigo. Heureusement, Olivier Dauvert a lancé un grand mouvement. On le connaît, il est très fort pour ça. Il a surtout son réseau. Donc, le petit aura, grâce à nos amis d'Intersport, Obnas, des chaussures. Les enfants auront aussi des jouets pour Noël parce que c'est quand même Noël la semaine prochaine. Et pour remplir le frigo avant les fêtes, eh bien, Aldi vous offre un chariot et il y aura dedans des produits Pays Gourmands qui sont très bons. Je les ai déjà goûtés, je vous le confirme. Et surtout, si vous avez du boulot à proposer, il y a le cuisiniste en face de l'usine qui a dit, écoutez, on vient de s'installer, je viens d'écouter ça et je vais essayer par mon réseau de lui trouver du boulot. Donc continuez, ça peut vous arriver à @rtl.fr d'ici la fin de la mission, ça serait bien d'avancer. Alors maintenant, il y a les responsables de Just Snack Mate. On essaie de comprendre, c'est la société GB comme marketing, Alexis Guesbeau, Loïc Guesbeau, sachant que notre envoyé spécial, je ne sais pas s'il est sur place, Stan, mais Sacha est allé taper à la porte de l'usine pour savoir ce qui se passait. Ça s'est pas super bien passé. Il est là, Sacha ? Ah non, alors il est plus là, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais effectivement, il a toqué ce matin à la porte et il a à peine eu le temps de discuter 30-45 secondes qu'une fois qu'il a dit je travaille pour l'émission de Julien Courbet, on l'a poussé dehors et puis derrière il y est retourné quelques minutes plus tard et là on a carrément fermé le rideau pour ne pas lui parler, mais Sacha a peut-être trouvé une autre piste, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, mais sachez qu'il est actuellement en route pour essayer de trouver un interlocuteur au sein de cette entreprise. Sur mon lit de mort, est-ce que vous serez d'accord pour venir Stan et me dire que vous pouvez pas m'en dire plus parce que ça fait maintenant 3 ans que vous me dites je ne peux pas vous en dire plus. Vous me direz quelque chose à un moment donné. Mais bien sûr, j'attendrai que vous me le demandiez. Où va Sacha ? Et là, je vous dirai. Tout à l'heure, je ne peux pas vous en dire plus, mais on a besoin de savoir. Donc restez avec nous sur M6 pour en savoir plus et puis proposer du boulot, je vous en supplie, à notre Céline. Sylvain, deuxième histoire. Alors regardez s'il vous plaît l'état de la voiture. On va jouer un petit jeu concours. Regardez l'état de la voiture et essayez de vous deviner ce qui a pu se passer. Est-ce qu'elle avait un coup dans le nez ? Est-ce qu'elle roulait trop vite ? On parle de l'épouse de Sylvain. Pas du tout, Céline. C'est pas plus bête que ce que vous allez nous raconter. Une plaque d'égout qui est en plein milieu de la chaussée, évidemment pas au bon endroit. Et alors, la voiture termine sa course dans les barrages, dans les barrières, ce qui fait plus de 10 000 € quasiment de dégâts sur le véhicule. Et depuis 1 an et demi, eh bien, ni la mairie ni son assurance ne remboursent les frais. C'est Assurfin qui assure la mairie. Le maire me dit, mais moi j'ai une assurance et il a raison, je leur fais confiance. Et Assurfin nous dit, il faut qu'elle nous prouve, la dame ou le mari, que la plaque n'était pas en place. Mais comment après l'accident peut-on le prouver ? Sinon, rouler en filmant devant, regarde, filme, on ne sait jamais si la plaque n'est pas en place. Et en plus, il y a eu un constat de la mairie. Il y a un constat de la mairie, il est clairement indiqué que c'est à cause de cette plaque que la voiture a été accidentée. Et Sylvain nous a confié à l'instant, hors antenne, que la mairie a fait remettre cette plaque suite à l'accident. Des personnes sont venues pour ressouder la plaque, remettre un peu de béton pour ne plus que l'accident arrive. Donc tant mieux, il n'y aura plus d'accident à ce niveau-là, a priori. Mais maintenant, il faudrait qu'on trouve un remboursement pour cette famille. Maître Novakovic, il y a le combat des jurisprudences. Alors nous avons une jurisprudence où dans une autre ville, une personne a pu faire condamner sa commune à payer pour le même accident. Mais eux, il faut dire les choses comme elles sont, Stan, à moins que vous l'ayez eu, vous, sous les yeux, la mairie a elle-même sa propre jurisprudence qui prouve qu'ils n'ont pas à payer. Stan, vous le dites à Maître ? On l'a transmis à Maître Novakovic, mais alors, vous allez voir, il y a une subtilité dans le dossier comme ça. Exactement, moi j'ai lu leur réponse et dans leur réponse, ils disent oui, mais c'est à eux à prouver. Et à partir du moment où il n'y a pas de constat, qu'il n'y a rien, on peut pas le prouver. Sauf que dans ce cas-là, on a un constat. On a un constat de l'agent. Donc on peut pas
assimiler effectivement la jurisprudence évoquée avec celle-ci. Et surtout, on a eu un témoignage d'une dame qui nous a dit mais arrivait exactement la même chose. Eh bien, le maire a pris ses responsabilités, a appelé son assurance en disant il faut l'assurer. Et ils étaient assurés chez Groupama. Et comme Groupama est toujours là pour toi, eh bien, ils ont remboursé la voiture. Ce qu'Assurfin ne veut pas faire actuellement. Alors, on avance, on attend. Hervé Pouchol, c'est vous qui êtes sur le coup avec le grand patron qui a retransmis ou qui a transmis le dossier à ses équipes. Où en est-on ? Alors moi aussi, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je peux vous dire que le grand patron, le président Laurent Lesage, suit le dossier avec la responsable sinistre. On aura du nouveau. Les dossiers sont dingues. Écoutez celui d'Emma qui est avec nous. Et Emma qui est à la Bassée dans le Nord. Emma se gare devant les locaux de Allianz de la ville de la Bassée. Elle va chez elle et puis elle vient jeter un petit coup d'œil à la fenêtre. Et là, elle voit des gens autour de sa voiture. Alors voilà l'agence en question et elle voit ça. Elle se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Elle descend, elle s'aperçoit que sa voiture est couverte de poussière, certainement peut-être dû au ravalement, et que ces gens-là sont en train de nettoyer. En tout cas, elle leur dit, dites donc, vous avez fait ça, faut nettoyer. Et le patron de l'entreprise de ravalement nous dit, elle est venue me demander de nettoyer sa voiture, je l'ai nettoyée, moi. J'ai été chez Noroto acheter une éponge, j'ai mis du produit, la voiture est toute rayée. Mais je suis pas responsable. Mais pourquoi vous n'êtes pas responsable ? Ah non, mais c'est quelqu'un d'autre qui a dû l'abîmer. Mais comme elle m'a demandé de la nettoyer, je l'ai nettoyée. Et aujourd'hui, il se passe pas grand-chose. On a appelé Allianz la Bassée, c'est vous, je crois, Johanna. Les deux personnes qui s'occupent de l'agence étaient en rendez-vous. Exactement, les deux personnes étaient en rendez-vous, donc on attend d'avoir des nouvelles dans les prochaines minutes ou dans l'après-midi. Et Hervé Pouchol, vous allez peut-être appeler le siège de Paris pour essayer d'avancer un petit peu, mais enfin quand même, elle se gare au pied d'un immeuble qui est en ravalement, il y a de la poussière, ils ont rayé la voiture. Enfin, une assurance comme Allianz devrait tout de suite essayer de faire quelque chose. Là, enfin, je comprends pas que ça bloque, et la pauvre, elle, aujourd'hui, sa voiture, il y en a pour combien à la remettre en état ? Minimum 1 900 € et au plus gros 5 200 €. Bon, allez, avançons sur ces trois dossiers d'ici la fin de cette émission. N'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous ce soir 21h10 pour appel à témoins. Essayons et écoutons ce témoignage avec donc ces mêmes personnes à ces trois numéros de téléphone et apparemment des alertes sur les autres cas. Je ne sais pas lesquels, mais Hervé Pouchol me fait signe. On revient dans 3 secondes sur M6. Soyez là. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Voilà, je voulais vous dire qu'on a énormément de témoignages de gens qui vous soutiennent, qui vous trouvent très courageuse, qui vous conseillent, et je ne peux que vous le conseiller, d'aller voir quelqu'un, de parler, mais qui vous disent bravo d'avoir fait ce premier pas, qui sont même prêts à discuter avec vous. Après, dans l'eau, mais ça représente 1%, il y a toujours un abruti qui fait un petit commentaire à sa façon, mais celui-ci, on n'en parle pas. Que se passe-t-il, Stan ? Énormément de choses, je crois. Alors, allez-y, point par point. Je crois qu'on va commencer par les chocolats et Céline, parce que Sacha a découvert quelque chose. Et exactement, on a reçu beaucoup de témoignages ce matin. L'adresse mail, ça peut vous arriver @rtl.fr, de gens qui nous disaient cette entreprise de chocolat est au marché de Noël de Valence et ils font gagner des tickets. On peut vous mettre une photo peut-être du ticket d'ailleurs derrière vous, Julien. Vous allez voir plusieurs témoignages. Et donc Sacha là vient d'arriver à l'instant où on se parle au marché de Noël de Valence. Il va essayer de trouver quelqu'un sur place. Le ticket d'or. Alors qu'est-ce que c'est ce ticket d'or ? Il permet de gagner quoi ? Vous connaissez le ticket d'or ? Le ticket d'or, il y en avait déjà eu un il y a quelques temps en arrière. Oui. Sauf que jamais personne n'a gagné puisque ça a été fait à retardement. Le principe, Julien, si vous voulez. Parlez près du micro. Le principe de cette promotion-là, qui est pratiquée dans des tas d'enseignes et des tas de produits, c'est de mettre un ticket gagnant dans l'un des produits que je vends pour le faire acheter. Et puis, en réalité, si on le met pas dedans, eh bien, on a eu le bénéfice de l'incitation à acheter. D'accord. Mais on n'a pas le coût. Alors, Sacha, vous êtes sur place demain. On reprend le dossier avec vous dès demain matin. Peut-être que vous avez Monsieur Guesbeau, Loïc ou Alexis qui sont sur ce stand ou quelqu'un ? Alors Julien, je suis dans le marché de Noël. Il y a pas mal de chalets qui sont fermés en ce lundi matin. J'espère que je vais les trouver dans un chalet ouvert. Mais pour l'instant, pas de traces. Bon, allez, on continue. Sur les chalets, vous avez Lorraine elle-même qui va vendre les chocolats en fait. Ah oui, mais non, mais Lorraine, elle était à l'entreprise. Mais les week-ends, elle y est là-bas. Bon, oui, mais là, elle était à l'entreprise. Bon, allez-y, demain on reprend ça. Il faut que ça bouge. De toute façon, on est quasiment sûr de vous avoir trouvé, je l'espère, un boulot, et j'espère que nos amis de la grande distribution vont se mobiliser là-bas. Vous revenez nous dire ça demain. Pour Sylvain, qu'est-ce que ça dit pour Sylvain ? Donc on attend pour l'instant l'Assurfin qui ne nous a pas répondu, mais ils vont le faire dans l'après-midi. Ok, Hervé ? On aura du nouveau cet après-midi. Et pour Emma, alors Allianz, l'entreprise locale semble dire oui, mais c'est pas notre faute, c'est le monsieur du ravalement, faut voir avec lui. C'est ça, Johanna ? Alors allez-y.
C'est Monsieur Dufour qui vient de me rappeler. Il fait le point avec la maison mère Alliance France et il revient vers Emma le plus rapidement possible pour rembourser. Évidemment, et surtout, ce qu'il faut que ce monsieur, c'est qu'il appelle l'entreprise de ravalement en disant attendez, elle était garée devant chez nous, vous faisiez le ravalement et vous avez nettoyé la voiture, c'est qu'il y a quand même un petit lien. Donc vous me laissez avancer sur les trois. Ça serait bien, Sylvie, que l'on puisse aider cette dame. Vous avez beaucoup de contacts, notamment psychologiques, donc il faut vous faire aider, madame. Bravo, nous on continue d'appeler la personne, mais une nouvelle fois, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous avez fait le pas en avant pour sortir de là. Vous savez, quand on est au fond de la piscine et qu'on donne un petit coup pour remonter, beaucoup de gens vous soutiennent et vont rentrer en contact avec lui. Plus jamais les bons machins. Allez, on avance et on va vous donner des nouvelles. On se retrouve ce soir à 21h10 sur M6 en direct pour appel à témoins où là aussi, il y a beaucoup de familles qui ont besoin de nous et je suis certain qu'il va y avoir des coups de fil qui vont tout changer. À ce soir sur M6 et bonne journée. Merci à toutes les équipes.